plaisantais. T'as poté puis envoyé les cadeaux à... T'as poté, envoyé. Merci pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. Et ils sont au pouvoir. Ils ont dit que le parti, le pays a face. Pour moi, c'est pas la peine. Envoyez les cadeaux à Sissi. Envoyez les cadeaux la rue Le Pic. Le RADP, envoyez la rue Le Pic. Envoyez les cadeaux à Bijou d'Afrique. C'est nous les enfants de pauvres. Ils sont riches déjà. On envoie les cadeaux à Sissi. Beira. Envoyez à Sissi. Pour moi, c'est pas utile. Envoyez à Sissi. Laissez-moi en paix. Envoyez à Sissi. Voilà, ok. Beira, vas-y, donne la parole. Ok. Véridique, est-ce qu'il est là? Véridique. Oui, je suis là. Je viens de faire mon entrée. Il faut allumer la télé. Il faut pas. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Je dis, je viens de faire mon entrée. Voilà, je viens de faire mon entrée. Voilà. On a écouté Bijou. Alors que il est dans la diplomatie, hein. Faut pas être dans la diplomatie. Non, faut bien écouter. C'est ce que j'ai dit, il faut bien écouter. J'ai dit on l'a écouté, mais avant on venait d'écouter Sissi que nous saluons de passage. S'il pensait être dans la réciprocité et qu'on a entendu à chaque mot que des insultes, alors qu'il sache que on va aller pas dans ce sens, mais on va dire la vérité. Vous savez, Laurent Gbagbo, comme tu le sais, hein, c'est quelqu'un, l'homme à la serviette, mais la serviette qu'il tient en main là, c'est pas autre chose, hein. L'origine, c'est qu'il est épileptique. Ça, ce n'est pas caché. C'est celui de tout le monde. Et les épileptiques, on connaît. Leur maladie, leur crise là revient à chaque début de mois. C'est ce qui a fait que le 4 avril, hein, là où on l'attendait, ça a été reporté. Parce que s'il vient devant vous, ça sera vilain, en pleine réunion, hein, qu'il commence à trembler sur la chaise, en plus de faire de lui tête pour le faire avancer. Je crois que vous allez avoir votre plus grande lumière. C'est ce qui fait qu'effectivement, il a pensé que tout le monde souffrait de cette maladie-là. Lors du face-à-face en 2010, il pensait pouvoir humilier le président Alassane. Donc, alors qu'on proposait de s'asseoir, il a dit non, on n'a qu'à s'arrêter. Mais on a vu qu'il est quelqu'un qui, pendant qu'il avait encore la vigueur, il se couchait sur le pupitre. Aujourd'hui, vous voyez comment il est. L'avenir nous donne raison. Donc, il avait dit que à 75 ans, on ne peut plus gouverner. Mais moi, on vous pose la question, sans aller loin. Bijou, votre Laurent Gbagbo, elle est à quel âge aujourd'hui? Est-ce qu'il aspire redevenir sur la scène? Puisque tu es leur avocat. Mais quand cela ne tienne, quand on a dit ça, on revient à ce que, j'allais dire, Maître avait fait passer. Mais c'est le lieu, encore une fois, de saluer Didi Bey. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient chercher dans ce débat-là. Je dis encore une fois, permettez-moi de féliciter Didi Bey que nous saluons, qui a montré encore une fois, qui n'est même pas dans l'arène politique, qui a pris un stade Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes en ce moment ont répondu présent. La file d'attente s'étend à perte de vue. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, l'opposition opportuniste peine, n'est-ce pas, à mobiliser les gens. Voilà la vérité. Quand on met la vie face aux Vauriens, les Ivoiriens, ça fait toujours le choix. Et ça, vous devrez avoir honte, vous devez avoir mal au cœur. Comment un jeune va prendre à son compte un stade de Félix Houphouët-Boigny? Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire des rangs et vous les appelez à descendre dans la rue. Mais vous voyez que vous avez honte. Et si j'étais à votre place, je devrais, n'est-ce pas, aller déposer ma cessation d'activité des partis politiques au ministère de l'Intérieur pour retourner à la maison tranquillement. Oui, effectivement, Abiba Touré, celle-là qu'on a présentée comme une avocate, une femme brillante qui a gâché, n'est-ce pas, son avenir politique en allant s'inscrire malheureusement au parti du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Ça, c'est malheureux. Quand on la présente, celle-là qui a fait sa thèse sur le crime passionnel, celle-là qui a fait des études sur le processus de passage à l'acte et à la répression. Aujourd'hui, elle gâche son talent en allant s'inscrire dans l'opposition opportuniste. Parce que l'opposition s'oppose. Et effectivement, on peut s'améliorer. Mais vous ne faites aucune proposition. Aucune. Si ce n'est que de s'opposer. Or, l'adage le dit. L'homme propose, Dieu dispose. Mais le diable s'oppose. Et c'est ça qui est la vérité. Bon, sans toutefois, on va enlever l'honorable dedans. Mais c'est la vérité. Voilà, tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition sont des alliés du diable. Parce que c'est le diable qui s'oppose. Et c'est ça. Donc, vous êtes dans l'opposition. Nous continuons.
question lui a été posée. Mais c'est ça qui est la vérité. Hier, sur le plateau de Live TV, comme tu es là aujourd'hui sur le plateau de Maître Lucas, c'est la même chose. Vous êtes dans le SAV, le service après-vente. Mais alors qu'au moment où on posait l'acte, on vous a dit que ça là, c'était sans appel. C'est-à-dire, même dans ce que vous faites, on ne peut pas vous défendre. Donc, vous êtes des avocats de la cause perdue. Et c'est ça qui est la vérité. On lui pose la question de savoir comment vous comptez organiser, ou du moins, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans votre sortie, dans votre opération Kokoko? Non, nous sommes allés là-bas pour organiser les personnes qui vivent dans la précarité. En bon, vous êtes partis là-bas pour organiser les gens qui sont dans la précarité. Vous les organisez comment? En leur donnant des hôpitaux de proximité. Vous avez inauguré combien d'hôpitaux sous votre mandature? Comme vous savez bien les organiser. Vous leur avez donné combien de logements sociaux? Comme vous savez bien les organiser. Vous leur avez donné combien d'écoles de proximité, de collèges pour les enfants? Combien? Voilà la vérité. Toujours en train d'endormir les Ivoiriens quand on vous donne un rendez-vous pour venir leur expliquer votre projet de société. Toujours c'est vous qui êtes dans les insultes, toujours c'est vous qui êtes dans la belligérance, toujours c'est vous qui êtes dans la manipulation. Et cette manipulation, encore une fois, elle ne passera pas. Comme vous savez le faire, toujours du réchauffer. Vous dites trop, c'est trop. Mais ce concept-là, c'est un concept réchauffé. Ça veut dire encore une fois que vous n'avez aucun projet de société pour les Ivoiriens. Même un simple slogan, vous partez chercher un slogan qui a été déjà utilisé. Mais ça veut dire encore une fois que vous ne serez que dans le réchauffé. Vous n'avez aucun esprit de créativité. Dites la vérité aux hommes, dites la vérité aux Ivoiriens, trop c'est trop. Mais arrêtez de parler trop. Voilà. À trop c'est trop, nous vous disons, arrêtez de parler trop. Passez aux actes. Vous dites encore une fois que ce n'est pas une énième coalition de partis politiques. Mais ça veut dire quoi une coalition de partis politiques? C'est celui-là qui se présente, qui dit « Je tends mes bras et faites gare à vous, faites attention à vous, j'ouvre mes bras, mais attention, je ne vais pas être naïf. Hein. » Mais quand tu dis trop c'est trop, tu veux que qui te rejoigne? Alors que eux aussi, à leur tour, de l'autre côté, ils ont dit coalition pour l'alternance pacifique. Ça veut dire que eux ont choisi une alternance pacifique. Ceux qui ne sont pas rentrés dans cette coalition veulent une alternance par coup d'État. Et c'est ça qui est la vérité. Plus que vous ne faites que vous pavaner dans la sous-région pour soutenir les coups d'Étaïstes, les putschistes. Et quand on veut vous rappeler ces faits, vous dites que non, nous ne sommes pas là pour ça. Et quelle est la différence entre saluer et féliciter? Est-ce que vous nous avez vu? Est-ce qu'on est assis en train de prendre notre micro pour dire dans une déclaration, nous saluons votre coup d'État? Mais quand vous partez les encourager, quand vous partez vous tenir à leur côté, jusqu'à sur les fiefs, les décorer vice-versa, vous voulez qu'on interprète ça comment? Vous voulez qu'on prenne ça, cela comment? Mais c'est une vérité. Encore une fois, vous avez échoué. Vous avez échoué sur le plan national et donc vous voulez maintenant des soutiens depuis l'extérieur pour venir à l'attaque. Mais ça ne passera pas. Merci, comme montage. Merci les gars, on tapote, on partage, on envoie les cadeaux. Merci Véridique, merci. Tapotez tout, allons à 100K. Allons à 100K de tapotage. On tapote et on partage. On tapote. Le cardio. Voilà, il y a le cardio. Bon, Véridique, je pense qu'il faut donner la parole à quelqu'un d'autre qui est fort. Parce que Véridique. cardio. C'est un philosophe. On n'a pas besoin de philosophe là, ici. Voilà, merci. Ok. On va laisser la parole à le modéré. Est-ce qu'il est là? Ok, allez, vous écoute. Vous avez 7 minutes. Bon, je voulais dire bonjour à tout le monde, mais apparemment aujourd'hui c'est un clash et vous savez que nous, on n'est pas trop clash parce que je pourrais jamais me mettre sur mes pieds pour insulter le président Alassane Ouattara. Donc là, vraiment, je peux pas. Mais bon, néanmoins, je vais quand même dire quelque chose et puis descendre parce que je me sens pas trop à l'aise dedans, en fait. Voilà. En fait, c'était pour parler un peu par rapport au sujet d'hier avec Daouda. Moi, je m'étais dit que peut-être que mon dernier passage, peut-être sur la rue L'Épique, peut-être un jour, ils allaient me rayer. Parce qu'à chaque fois que je veux parler avec Daouda, Lucas dit non, on n'a qu'à le respecter, Mais hier, quand je l'ai vu sur le plateau, j'étais tellement surpris que j'ai dit, lui, la prochaine fois que je le croise sur le panel de rue L'Épique, il y a trop d'odio dans lui. Peut-être que ce jour-là, Lucas va me jeter et va m'empêcher de ne plus rentrer. Parce que j'ai vu un militant du RHDP, j'ai pas vu vraiment
un journaliste, un chroniqueur, comme les autres qui étaient posés, qui posaient les questions, qui voulaient comprendre. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait une idée vraiment très, très machiavélique, qui était venu sur le plateau vraiment pour détruire. Et je me suis promis, hein, si jamais il monte sur le rue de l'Épique, qui est notre panel à nous, et qu'il vient, moi j'ai Dieu dans lui clair. Peut-être que ce jour-là, il va me chasser aussi. Maintenant, je voulais parler un peu des putschistes et puis je vais descendre. Il faut qu'on soit tous cohérents. Parce que vous, moi je ne comprends pas. Gbagbo qui se lève, le PPACI qui se va voir les putschistes au Burkina. Pourtant, le même Alassane Ouattara, l'homme démocratique, qui n'est pas avec les putschistes. Il y a un putschiste de nature qui a détruit la vie d'une icône de ce pays, de l'Afrique, qui est Thomas Sankara. Aujourd'hui, il est blanchi, naturalisé par Alassane Ouattara qui n'aime pas les putschistes. Il s'appelle Blaise Compaoré et puis il est là. Il mange l'argent des Ivoiriens. Il a fait couler le sang des Ivoiriens pendant la rébellion. Mais il est là aujourd'hui, entretenu par Alassane Ouattara qui n'aime pas les putschistes. Damiba, qui était le même putschiste du Burkina Faso, il est venu. Alassane Ouattara l'a reçu. Ça, ce n'est rien. Le président gabonais, qui est un putschiste, il est venu parce qu'il a mis le costume. Alassane Ouattara l'a reçu. Guillaume Soro et la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas ailleurs, ça, c'était chez nous-mêmes. Qui sont venus pour faire putsch, pour faire couler le sang des Ivoiriens, pour détruire la Côte d'Ivoire, pour déchirer la Côte d'Ivoire. Qui a fait le lit de ces personnes-là? Qui a déroulé le tapis rouge à ces personnes-là? C'est le RHDP. Et c'est le RDR en ce moment. Vous n'aimez pas les putschistes? Et ce sont eux qui sont pleins dans votre gouvernement actuellement. Vous détestez les putschistes? Et moi, je voulais dire ça à Daouda. Daouda, tu veux parler de celui qui s'en va acclamer les putschistes? Mais ils sont devant toi. Tu es sur les panels, tu es sur la télévision. Tu es toujours en train de parler avec eux. Oh mais Daouda, oh mais vous ne les voyez pas aussi. Donc c'est le PPACI qui aime les putschistes. Ils sont partis à Ouagadougou. Ils disent qu'ils sont partis soutenir une cause. Mais Kadhafi, même quand vous dites qu'il a financé la rébellion, la Kadhafi, c'est un vrai putschiste. Mais vous avez pris l'argent du putschiste pour venir faire un putsch en Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Pendant que nous, on était en train de marcher, pendant qu'on sortait en 2002, on était encore des enfants en 6e. Et puis la crise a commencé, on était encore des bébés. Et puis on était dans le rang. Est-ce que le RDA nous a soutenus? Est-ce que le RDA a fait une marche publique? D'accord. Mais vous avez cautionné tout ça? Et c'est vous aujourd'hui qui parlez du PPACI qui aime les putschistes? Mais attendez, soyons cohérents. Le modéré. Attends, j'ai appelé Daouda. Bira, il faut mettre dans son temps. Pardon, il a appelé Daouda en direct. Même pause. Ok, d'accord. Il faut appeler Daouda. Ok. On a mis pause à 4 minutes. Le modéré attend. Attends. Le modéré attend. Voilà. De là, on va pas durer dans mon verre. S'il peut venir, il n'a qu'à venir. Chap. Pendant ce temps, tapote, les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez massivement, tapotez, allons. En attendant, il n'a qu'à nous donner le décret de naturalisation. Non, attendez d'abord. Mettez-le en grand. Attendez. Mettez-le en grand, il va nous donner le décret là. Le décret de naturalisation de Blaise. Les gars, attendez. On ne peut pas menacer mon grand frère dans son dos et puis je vais pas réagir. Lui aussi, c'est ça son problème. Quand tu as besoin de lui, là, il va pas. Attendez. Lucas, mets batterie. Voilà, mets batterie. Voilà. Merci, boss. Merci pour ce que tu fais pour la nation. Merci à tous ceux qui ont les cadeaux. Merci beaucoup. Merci, boss. Oh, Daouda arrive. C'est saccagé, il coupe. Bon, il n'est pas disponible, on va avancer. Pendant ce temps-là, il faut essayer de le jouer. Voilà. Il fait une dernière fois. Lucas, moi je veux la prochaine fois qu'il vient sur la rue L'Épique, c'est pour nous tous. Lucas, une dernière fois. C'est ça, il n'est pas chou. C'est que où tu as besoin de lui, là, il va pas décocher. Regardez, hein, quand le modéré va passer, là, il va me rappeler. Il n'aime pas ça. Bon, ok, il va appeler Denguele. C'est bon, donnez le temps de modérer. Daouda ne décroche pas. C'est ça son problème. Je suis là, Lucas.
Lucas, si, moi je me suis promis que le jour et le croix sur notre panel qui est rue Lépic. Ok, d'accord. Donc, modéré, on va remettre au temps, on va remettre les 4 minutes qui restent. Voilà, si c'est Lucas, maître, lui c'est mon élément, il ne peut jamais me jeter de son panel. Lui, si lui aussi, il ne peut pas me jeter, parce que j'étais à la constitution même de rue Lépic, c'est nous on était en bas. Donc on ne peut pas, mais le jour et croix Daouda, il y a un Dieu dans lui grave. Et si vous me jetez, c'est pas grave. Parce que je n'ai pas aimé son attitude hier. En train d'être excité sur le plateau, comme ça, il dit, mais c'est qui je vois là? C'est le même Daouda là? Et puis il va venir nous parler de ça. Et que les gamins qui sont là, sur son panel même, où il est live TV même là, tout ça là, c'est le même mouvement. Il n'a jamais critiqué le push dessus de Alassane Ouattara qui reçoit des putschistes. Et c'est de Gbagbo, il va parler. Mais pourquoi vous faites toujours le 2 poids 2 mesures, les gars? On n'a qu'à essayer d'être cohérent, ou bien? Donc, il y a des bons putschistes, comme Gbagbo l'a dit, je vais prendre les mots de Gbagbo. Il y a les bons putschistes et il y a les mauvais putschistes. Et je vais prendre encore les mots de Soro Diom qui dit, les putsch là, c'est pas seulement militaire, hein, c'est civil. Je ne dis rien, j'interprète aussi les mots. Je vais paraphraser Soro Diom et Gbagbo Laurent. Les putsch là, c'est pas seulement militaire, mais c'est civil aussi. Et en Côte d'Ivoire, on a vécu putsch militaire, on a vécu putsch civil. Et ce sont eux qui l'ont dit. Je paraphrase un peu. Donc, quand vous venez là, nous, Kone Katina est parti faire quoi? C'est même pas Gbagbo qui l'a fait. Est-ce que tu vois? Donc, Kone Katina est parti juste aller soutenir un peuple qui est en souffrance. Un peuple qui est en train de faire un travail aujourd'hui. Mais allez-y voir, vous avez vu rien que la semaine passée. Le même putschiste qu'on appelle Ibrahim Traoré, c'est lui que toute l'Afrique a célébré. Mais c'est quel paradoxe ça? Quelqu'un que tout le monde devait rejeter. C'est le même putschiste là que toute l'Afrique a célébré, sauf en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que Bijou a dit. C'est des peurs, on a peur de sortir. Même les Burkinabés de Côte d'Ivoire avaient peur de célébrer. Mais pas tous les Burkinabés ont célébré. Mais en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de Burkinabés, personne n'a célébré parce qu'ils ont peur de vous. Donc, le même putschiste Ibrahim Traoré que toute la Côte d'Ivoire a célébré, c'est lui que Katina ne peut pas aller dire bonjour. C'est lui que Katina ne peut pas aller féliciter pour le travail qu'il est en train d'abattre au Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est visible, tout ce qu'il est en train d'abattre. Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y voir ce qu'il a fait pour les agriculteurs. Allez-y voir en si peu de temps. Où tous les putschistes Blaise Compaoré sont passés pendant 30 et quelques années, 20 et quelques années, qui n'ont rien fait. Un enfant de 35 ans qui vient, qui n'a même pas fait encore 5 ans, il est en train de faire tout. Et vous, c'est vous aujourd'hui, vous dites non que pour aller féliciter ce gars, pour aller lui dire bonjour, pour aller l'encourager, on s'en va féliciter les putschistes. Dada, les putschistes là, ils sont là. Ça va pas sortir de ma bouche, mais ils sont à côté de toi. Faut parler seulement et puis ils vont te répondre. Voilà, j'aimerais m'arrêter là. Bon, je vais descendre par là, je ne peux pas insulter Alassane Ouattara. Je ne peux pas rentrer dans le clash. Bijou sait bien le faire. Oui, mais tu vas écouter d'abord RSI avant de descendre, s'il te plaît. Voilà, ils vont te répondre avant que tu descendes. Tu ne peux pas descendre comme ça. Beira, il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Beira, il faut regarder les demandes. Oui, mais il faut qu'il écoute d'abord. Il faut qu'il écoute. Il va écouter en bas, patron Beira. Il va écouter. Il y a beaucoup de demandes. Il y a Flavio, il y a Kaza, les opposants sont en tas. Il y a Fasco. Il y a Fasco, les gars. Les gars, il y a beaucoup de demandes en bas. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous. Moi, je vous laisse le panel, mais c'est à vous de voir. Pour nous montrer le décret là. Moi, ma motion, on dit le décret. Pour montrer le décret là. Non, mais pourquoi tu viens raconter des inepties ici? Bon, ok. Si tu ne peux pas montrer. Si tu peux. Je sais qu'il est blanchi en Côte d'Ivoire ou pas. Non, le modéré, attends. Ah, mon frère, moi je te reprends sur tes propos. Non. Tu as dit qu'ils lui ont donné la nationalité, il est blanchi ici. Attendez, le panel de Lucas est sérieux. Hein, j'ai un devoir d'honnêteté. Le modéré a raison. Depuis 2014, là, Blaise Compaoré était naturalisé ivoirien. Mais parce que sa femme, là, est ivoirienne. Avant, le code de la nationalité, là, ça disait... le code de la nationalité disait, tu maries une ivoirienne, tu peux avoir automatiquement la nationalité ivoirienne. Maintenant, là, il y a une période de latence de 5 ans. Donc, le modéré n'a pas menti. Il n'a pas menti. Voilà pourquoi j'aime Sissi. Voilà pourquoi il montre sur son panel. Il a dit naturalisé. Ok, merci les gars. On va avancer, s'il vous plaît, on va avancer. Ok, on va laisser la parole maintenant à État de Buni. Voilà, État de Buni. Vas-y. Les gars, on tapote et puis on partage. Bon, moi je trouve ça quand même malheureux. Hein. Il y a des personnes à qui on donne la parole, on leur dit de venir participer au débat, ils viennent, c'est de parler des yeux penchés, telle personne a les yeux penchés, ils pensent qu'ils ont bien fait. Bon, quand même, on peut quand même féliciter le modéré de ne pas tomber dans ce genre d'invective-là, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour faire un débat sérieux. Donc, voilà, j'appelle quand même à un minimum de sérieux, parce que vous n'êtes pas sérieux en réalité au PPAC.
Vous n'êtes pas sérieux. Voilà, vous êtes incohérent dans tous les sens du terme. Voilà un parti qui de jour en jour se ridiculise sur la place publique. Vous n'êtes même pas fichu de remplir ne serait-ce qu'une boîte d'allumettes. Mais c'est vous qui êtes toujours là sur la toile en train de piailler. Le PPSI, là, ça n'existe que sur TikTok. Parce qu'en réalité, vous êtes complètement à la déroute. On voit des gens se fouvoyer eux-mêmes, bafouer eux-mêmes leur propre idéologie sous prétexte que oui, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Mais c'est grave. Moi, je vais revenir d'abord au fait que la dame a dit qu'ils sont allés à la Cour africaine de justice. Mais la Cour africaine de justice, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous, la Cour de justice a donné un verdict en s'appuyant sur le fait que vous deviez épuiser tous les recours en Côte d'Ivoire. Mais comme vous êtes égal à vous-même, vous avez un mépris des lois. Vous êtes des personnes qui sont sans foi ni loi. Vous avez méprisé les Ivoiriens, vous avez méprisé la justice ivoirienne et vous êtes allé vous référer à une justice que vous pensez au-dessus de la justice ivoirienne. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui ont ce grand mépris-là pour les Ivoiriens qui veulent aujourd'hui venir diriger la Côte d'Ivoire. Mais diantre, où sommes-nous? Moi, j'aimerais féliciter Daouda. Parce que la dame, en réalité, n'a fait que fuir les questions. Elle n'a fait que fuir les questions. Vous êtes un parti de putschistes. Et ça, il faut le dire aux gens. Et vous êtes un parti qui avait une idéologie de déstabilisation. Et c'est une réalité. Parce qu'en réalité, M. Laurent Gbagbo ne serait jamais venu au pouvoir s'il n'avait pas orchestré en 2000 une déstabilisation, s'il n'avait pas fait de la magouille avec des hommes en armes pour venir au pouvoir. Et c'est une réalité, vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Quelqu'un qui, lui, au soir des élections, il prend le téléphone, il parle à des militaires. Il dit, il faut que j'aille faire un tour. Sans même qu'on l'ait investi, déjà. Il faut arrêter. Vous voulez leurrer qui? Vous voulez blaguer qui? Mais vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Vous êtes un parti de putschistes. Vous êtes un parti de déstabilisation. Assumez-le. Ne venez pas nous dire ici, oui, nous, on n'encense pas, on n'a pas encensé des gens qui ont fait des coups d'État. Non, vous avez encensé Ibrahim Traoré et c'est une réalité. Dites-le à vos militants. N'ayez pas peur. Parce que c'est ça aussi votre problème. Vous êtes en réalité des fiottes. Parce que vous refusez d'assumer. Quand il s'agit de venir bomber les torses devant les gens, vous êtes les premiers. Mais quand il s'agit d'assumer vos positions, là, on ne voit plus personne, vous fuyez. Assumez vos positions. Vous vous dites toujours, c'est nous les garçons. Mais assumez le fait que vous êtes un parti pro-putschiste, pro-déstabilisation. Et c'est une réalité. Lui que vous dites hier, qui vous a fait sauter aujourd'hui, vous êtes alliés. Vous êtes alliés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Et il ne sera pas candidat parce que c'est ça qui vous fait mal. J'ai entendu l'autre dire ici, oui, mettez son nom sur la... Oh, vous pensez qu'on est des enfants, quoi. S'il n'est pas fort, mettez son nom sur la... Vous pensez que c'est marraine. On est dans la cour de récréation. La Côte d'Ivoire, là, ces gens, ces dames, vous jouez dans vos parlements, là, un ludo, là. Vous pensez que c'est ça, la Côte d'Ivoire? Qu'on mettez son nom. Si vous êtes garçon, on n'est pas garçon, mais on ne met pas son nom. Et ça là, ça vous fait mal. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes, quoi. Quand on va finir de proclamer les résultats, nous on va lancer panel et puis on va se moquer de vous. Vous tous là, on en va, hein. Vous tous qui avez appelé à la déstabilisation, on en va. Parce qu'en réalité, c'est ça votre idéologie. C'est votre idéologie des LDI. C'est avec vous ici, on a vu une organisation venir sur TikTok ici, venir se dire, eux, ils vont venir libérer la Côte d'Ivoire. Tant que Gbagbo n'est pas président, ils vont détruire la Côte d'Ivoire. C'est votre idéologie. Pourquoi vous voulez renier ça? Assumez-le. Des poltrons, assumez votre idéologie mortifère. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas d'argument. On vous attend sur l'échiquier politique. On vous attend avec un programme, mais où vous êtes? Où vous êtes? PPACI, 0 pointé. Vous n'êtes nulle part. Il n'y a pas de crâne chez vous. Vous n'avez aucune capacité.
Si ce n'est qu'à lancer des invectives. Voilà quelqu'un qui monte dans les ailes, œil penché, tout penché. C'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Et les gens comme toi, là, c'est eux qui peuvent te donner un cadeau jusqu'à arriver à 4K. Quelqu'un qui monte dans les ailes, œil penché, tout penché. C'est ce qu'on t'a demandé. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Vous êtes une honte pour ce pays. Moi, j'ai honte d'appartenir à le même pays que vous. Vous faites honte, PPACI. Vous faites honte aux Ivoiriens. Vous marquez votre incapacité, votre carence intellectuelle, votre carence à participer au débat politique de votre pays. Vous nous faites honte. On vous attend sur le débat politique. Venez au débat. C'est ça la question. Venez avec vos programmes. C'est là où on vous attend. Pas dans les invectives. Pas aller soutenir des coups d'État. Pas aller soutenir à ce qu'on vient déstabiliser votre pays. C'est ça la réalité. Mais en réalité, vous ne tenez sur rien. Vous êtes pauvre en idées, pauvre en idéologie. Vous ne pouvez tenir dans aucun débat face à un membre du RHDP pendant les élections. Vous ne pouvez pas tenir de débat parce que vous n'avez même pas de bilan. Même ne serait-ce qu'un mètre de goudron, vous n'avez pas pu le faire. Ne serait-ce que de faire, ne serait-ce qu'un hôpital, vous avez été incapable de le faire. C'est ça votre bilan. Assumez aussi votre bilan. Parce qu'en réalité, vous n'assumez rien. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. À vous, on ne doit même pas répondre. On ne doit pas répondre. À qui on parle? À qui on parle? Qui en a affaire? Rien, zéro pointé. C'est quoi le PPACI aujourd'hui dans la classe politique ivoirienne? Vous ne représentez rien. Vous n'êtes que des minables. Des gens qui ont raté des vies, des vieux frustrés qui ont été balayés du pouvoir par des élections qu'eux-mêmes ils ont organisées. Et aujourd'hui, ils viennent... Merci. Tu as une minute pour chuter, s'il te plaît. C'est les traces par lesquelles eux-mêmes ils ont signé, ils ont validé, ils ont été battus. Ils viennent nous dire que cette liste électorale n'est pas crédible. Vous faites honte. Ok, merci, Tadebini, merci. Je vais devoir prendre ta place. Voilà, il y a tellement de demandes en bas, donc je vais devoir prendre ta place. Le cardio. Beira, quand tu rappelles. Le cardio, on t'apporte. Voilà, c'est le panneau du cardio. Hein. Voilà, c'est le panneau du cardio. Même dans les commentaires, vous pouvez commenter le cardio, s'il vous plaît. Beira. J'ai une motion. Vas-y. J'ai une motion. Oui, boss. J'ai une motion pour monsieur Lucas. Vous avez. Mais maître, vous avez oublié de mettre la photo du plus grand putiste, du plus grand braqueur, du plus grand criminel de Côte d'Ivoire. Parce que je vais l'attaquer également. Il faut mettre la photo de Soro sur cette affiche. La photo de Soro n'est pas ici. Parce que je vais l'allumer. Ah oui. Non, en fait, là, on a mis ceux qui pouvaient être candidats, quoi. Mais bon, je vais. Beira. Et aussi le Beira de Koumassi. Oui. Beira, essaie ne viens pas me poser, mais essaie de. Pendant que l'autre est en train de parler, fais-moi ça, mets la photo de Soro. Je veux la photo du plus grand putiste. D'accord, ok. Parce que je vais l'allumer tout à l'heure. Ok, je crois que les gars, tapotez, allons à 150K s'il vous plaît, tapotez massivement, tapotez et partagez. On va laisser la parole à monsieur Bologne, c'est ça Bologne? Oui, c'est Bologne, monsieur Beira. Oui, bonjour monsieur, allez-y, vous avez 7 minutes, on vous écoute, allez-y, allumez la télé. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'ai écouté les propos introductifs de monsieur Lucas, son réquisitoire contre le président Laurent Gbagbo. Moi, je m'étonne toujours de voir des gens qui se réclament de l'ADC, parti de l'opposition, être autant café au lait. C'est ce genre d'opposition café au lait qui sont plus enclins à critiquer l'opposition qu'à critiquer le pouvoir. Ça m'étonnera toujours de la part de M. Lucas. Mais bon, il n'y a pas une contradiction près, donc je lui laisse ça comme ça pour lui. Maintenant, quand je reviens sur ce que M. Abiba a dit hier, là, bon, franchement, c'est une simple lecture de texte, c'est pas tout compliqué à comprendre. Ton voisin a acquis une maison de manière frauduleuse. Tu n'es pas d'accord avec la manière dont il a acquis la maison, mais vous vivez ensemble. Il y a le feu chez lui, tu vas l'aider, ou même s'il éteint le feu, tu lui dis, mon ami, félicitations, mon courage d'avoir éteint le feu, ou bien tu n'apportes tes encouragements. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas là-dedans? On doit venir encore vous faire un exposé, vous expliquer. Le président Gbagbo n'a jamais soutenu de coup d'État. Dans ce pays-là, on sait qui est au pouvoir, ou pour qui ils ont dit qu'ils ont pris des gens pour qui sont au pouvoir. Donc, ne venez pas tronquer l'histoire pour faire comme si non, le président, il n'a jamais été dans son CV politique. On ne dira jamais que celui-là, il a pris les armes parce que c'est le pouvoir. Même que quelqu'un a pris les armes pour qu'il a le pouvoir. Et il n'a jamais encouragé ça, il n'a jamais applaudi ça. Mais devant un état de fait, des gens qui sont confrontés à des terroristes, et plutôt à des terroristes, il apporte son soutien normalement.
C'est parce que le président de l'Assemblée Ouattara fait avec Damiba ou avec Anne Mesure, avec le Gabonais là. Donc qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Daouda, quand il est sur le plateau, il se gargarise, il se donne des aides de grands conseillers à Élysée. Hier, la dame leur a cloué le bec les deux. Ils ont donné tout petit courant. Élysée a fait son petit papier. Elle lui a parlé des décrets sur courrier. Il a donné fond à mettre un secteur. C'est Daouda qui lui a fait la grande gueule. Il a commencé à parler. L'autre, sur le dit petit, elle a cloué le bec à tout le monde. C'est pourquoi elle n'invite pas comme ça, mettre la Biba. Elle est très tranchante. Donc, laissez même pas de la monter, parce qu'elle là, au PPACI, on ne sait pas comment on prend les armes. On a des intellectuels, des gens qui savent penser. Et quand ils viennent sur le plateau, à chaque fois, comme Steve Biko vient sur le plateau, un série, là, les Kokora, tout ça, aller au groupe là. Monsieur le maire de trucs, il est un petit, chacun rentre à la maison. Après, ils vont chercher les var, pour justifier tout et n'importe quoi. Donc, si vous voulez mettre à Biba seulement, c'est pas camarade de trucs. Daouda qui dit qu'il peut remplir stade de Bimpe, ça nous donne le moins là. Il n'a pas fait panel, il y a 3000 personnes d'abord, tu avant de passer à remplir stade de Bimpe. Il fait ses panels, jamais plus de 1000 personnes, plus de 1500 personnes, ça lui fait remplir Bimpe. D'accord, on le sérieux. On le respecte, c'est un grand frère, mais il faut qu'il nous prenne au sérieux. Il faut qu'il soit moins guindé quand les gens de l'opposition viennent. Mais quand les gens de RHDP viennent là, il les caresse dans le sens du poil. À la limite même, il les lèche les bottes même. Donc maintenant, je vais parler de ce que Lucas a dit concernant l'appel de Bono. L'appel de Bono, le président n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à venir derrière lui en tant que parti politique. Hein. Il a dit ça clairement. Il dit, je vous ouvre les portes. Tous ceux qui sont frustrés, déçus de ce gouvernement-là, je vous ouvre les portes. Et c'est ce qu'il a dit à Dabou encore et il a réitéré lors du comité central. Il dit l'appel de Bono. Parce qu'en fait, vous, les gens du RHDP là, vous êtes tellement la culture de la non-contradiction. Je comprends le président, son papa, mais son grand-père était chef des tribus. Donc, il a, dans son sang là, il y a un peu d'affaires de royauté. Il n'aime pas qu'on le contredise. Nous, PPACI, on aime quand chacun a son parti, puis il reste là-bas. Donc, on ne veut pas que tous les partis n'ont qu'à venir d'un seul parti, puis on fait PPACI l'unifié. On n'a pas la même idéologie que vous. Nous, on aime quand les gens pensent contrairement à nous. On aime ça, et puis ils vivent. Donc ne venez pas nous embrouiller, un appel de Bono qu'il a fait. Il n'a pas appelé un parti politique à venir le soutenir. Il a dit tous ceux qui sont frustrés de ce gouvernement-là, tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui sont victimes de justice, venez nous soutenir. Si après vous interprétez ça comme vous voulez, vous n'êtes pas la critique politique de l'angle, vous comprenez les choses. Nous, les militants du PPACI qui l'a dit là, nous on a bien compris et on suit la ligne. Le manteau c'est tout en train de prendre. Quand vous entrez sur TikTok là, au moins si chaque année il y a au moins une photo de trop, c'est trop. Ça prend un peu, vous allez être étonné. Maintenant, c'est maintenant le RHDP qui a donné des leçons de démocratie, mais les leçons d'égoïsme, de putsch. Il y a ce parti-là en 2016, tout un parti politique a menti à toute la Côte d'Ivoire. M. Bakongo, il a porté sa cravate, la serré son cou, il a mis un plateau pour dire que je peux montrer comment le président ne sera pas candidat. M. Sansan, il est parti montrer devant les députés là, que je peux vous montrer par A plus B qu'on subodorait. Il peut monter par A plus B, comment, même s'il voulait, il ne pouvait pas. Je suis pas là à montrer à tout le peuple. Ça vous êtes venu donner des leçons de démocratie aux gens. Et vous êtes qui? Et le président vient comme ça, dit, d'un cas de force majeure. Dans quelle ligne de la constitution c'est écrit? En cas de force majeure, c'est le président qui est présent. C'est écrit où ça? Arrêtez de foutre des gens. Le président vient comme ça, il dit en cas de force majeure, et c'est vous qui cherchez coup d'État dans le pays des gens. Je crois qu'il y a pas coup d'État constitutionnel. La constitution qui applique là, dans un des articles, il est écrit que toute disposition reste en vigueur si elle n'a rien de contraire à la nouvelle constitution. Mais le président vient, il viole ça, et puis c'est vous qui allez chercher des poux dans les cheveux des autres. Moi, les gens qui sont sérieux là, moi je suis contre le fait qu'on des partis politiques. Mais ça, c'est leur affaire. Mais vous êtes très mal passé, venir donner des leçons de démocratie aux gens. Vous n'êtes même pas dedans, même les gens du RDR là, vous n'êtes même pas dedans dans les leçons de démocratie. Et puis, je vais répondre à votre question de savoir si le RHDP va gagner au premier tour là. Mais bon, tout le monde peut prendre ses rêves pour une réalité. Hein. Moi, il a envie d'avoir une Lamborghini demain. Donc, il espère que demain, il y aura une Lamborghini. Donc, c'est un rêve. Dans ce pays là, le RHDP va gagner au premier tour. En tout cas, c'est tout ce que vous souhaitez de bon. Donc, au premier tour, parce que si vous gagnez pas au premier tour, là, au deuxième tour, là, parce que plus aucun parti ne va s'allier à vous. Tiens, n'est pas bête. Ce que vous le faites subir là, ne va pas s'allier à vous encore pour espérer que tu as comme Bédia a fait encore. Donc, sachez que si au deuxième tour, vous avez déjà perdu. Et au soir du 25, au soir du 28 octobre, là, passé, la CEI, le temps qu'ils vont faire, on a obtenu là, on va arriver dans 3 jours. On va vous montrer comment on appelle gouverner un pays et puis rendre la justice totale aux gens. Redistribuer les richesses du pays, genre, on va vous rendre ça. Nous, on n'a aucune vengeance, hein. Vous allez rester au pays. Nous, quand on gouverne, la personne devant en exil. Quand on gouverne, au contraire, on fait venir tout le monde et puis on gouverne le pays ensemble. Les hauts postes de l'administration, on fait des appels à candidature, c'est vous mettez vos tontons, vos tantis, vos nièces dans les postes de responsabilité. Le pays est devenu un grand pays de népotisme. Le président nomme son fils
son beau-fils, sa nièce, le ministre, le mari de la nièce est ministre, tout ça là. C'est un gouvernement de Ouattara, on voit ça. Vous avez venu donner des leçons aux gens. Je ne donne aucune leçon aux gens. Vous êtes très mal passé pour donner des leçons aux gens. Nous, on attend le 25 octobre. Peu importe, le président nous va dire, on va à l'autre élection, on va gagner. Donc, comment on va faire là? C'est votre problème. Nous, on va gagner. On va à l'autre élection, on va gagner. Et même si on gagne pas, même si on gagne pas, c'est le PDC qui gagne. Tant que vous dégagez son nom, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà ma prise de parole, je m'arrête là. S'il y a l'émotion, il les prend. Au revoir. Merci, Bologne, merci. Les gars, on tapote, puis on partage. Il n'y a pas vu d'émotion, hein. Mais est-ce que vous voulez l'émotion? Écrivez dans les commentaires. Personne ne veut faire motion. Chacun veut allumer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motion. Je vais intervenir. Allô. Il n'y a plus de d'accord, monsieur Larue, le pic, allez-y. Le cadio. Attendez, moi, non, mais si, c'est mon tour. Si, c'est mon tour. Non, tu parles après moi, et puis après 10 jours. Non, c'est que je parle après 10 jours, alors, c'est mieux. Mon jumeau. La rentrée de mon jumeau. Envoyez les cadeaux à mon jumeau. Non, mais Lucas. Oui. À part la rue épique là, la méthode ira depuis la dôme trop, hein. Dôme, franchement, franchement. C'est triste quoi. Bon. Donnez-moi la parole alors. Je commence la parole sur la situation. Le monsieur qui est en bas, le monsieur qui est en bas, il n'y a pas envie de dire son nom. Il y a un monsieur qui est en bas là, il est en bas, juste en bas. Il est entre moi et DS. Je ne veux pas dire son nom. Parce que moi, je m'adresse pas aux anciens tolards. C'est-à-dire que lui et Gbagbo sont collègues. Gbagbo est un tolard. Monsieur Bijou est un ancien tolard. Il est un ancien prisonnier. Envoie les cadeaux à Sissi, Voilà pourquoi il aime tant Gbagbo. Parce que c'est son ancien collègue. Il a dit mon nom. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Il a dit ton nom, mon Bijou. Bijou est un ancien tolard comme Gbagbo. De 2019. Le cadio. Il a fait près de 4 ans, 5 ans en prison. Alors voilà pourquoi il adore Gbagbo. Parce qu'ils aiment la prison. Maintenant, le monsieur qui est en bas, là, il s'appelle Bologne. Monsieur, Gbagbo, il a nommé sa soeur DG de l'âge fort. Koudou Jeannette, là, c'est pas la go de Gbagbo, c'est sa soeur, même père, même mère. Vous êtes plein? Il a nommé son oncle, Otro Zirignon, PCA de la CI. Ça ne vous a pas choqué? Il a nommé son cousin, Kadé Bertin, ministre de la Défense. Ça ne vous a pas choqué? Même si Ado veut, il nomme sa go. C'est interdit dans la Constitution. S'il veut, il nomme sa femme. Il nomme sa maman, il nomme son papa, il nomme son petit frère, il nomme sa petite soeur. C'est interdit dans la Constitution, je ne pense pas. Donald Trump, là, il a nommé son beau-fils, il a nommé sa fille à la présidence. Ça choque quoi? Ça choque qui? Personne. Je vais continuer. Il y a un monsieur là, lui qui est en bas là, œil penché. Il préfère avoir œil penché que d'avoir de gros testicules qui m'empêchent de marcher. Parce que j'ai passé toute ma vie à baiser. Et du coup là, il y a des problèmes aujourd'hui pour marcher. Je préfère avoir œil penché que d'avoir prostate. J'ai de gros testicules. J'ai passé toute ma vie à baiser. Et je marche difficilement. Mais je préfère avoir œil penché. Deux yeux gauche c'est penché alors que d'avoir de gros testicules. Regardez le monsieur, il n'est pas le nom de quelqu'un. Il a prostate, il a de gros testicules. Il est casse ses pieds, il ne peut pas marcher. Il a le problème pour marcher. Je ne peux pas avoir 2 yeux gauche que d'avoir de gros testicules. Donc je continue. Choisissez entre avoir les 2 yeux penchés et avoir de gros testicules et tu ne peux pas marcher. Vous choisissez quoi? Écrivez en bas. Je vais continuer. Je vous dis. D'abord, je vais faire jouer un audio. Parce qu'on a affaire à une opposition putschiste. Je vais faire jouer un audio. Parce que tout à l'heure, écoutez ça. Et puis, voilà pourquoi il faut... Attends, j'ai mal. J'ai trop mal. Je suis guéri en même temps. Oh là là. C'est pas bon. Attendez. Je fais jouer un audio. Puis je vous dis qui parle. Ok, c'est là. Ils n'ont pas autre plan que des coups d'État. C'est parti. Écoutez bien. Vous allez voir qui parle. Communiqué numéro 73. Non, c'est pas ça. Quitte là-bas. Écoutez. Écoutez bien mes propos. Je dis encore à tous les éléments, à tous les deltas de se concentrer. Il y a un coup d'État en préparation. Je le dis en vérité, mes services de renseignement me l'ont confirmé. Je suis assis sur mon tabouret calmement. Dis à ton enfant que c'est pas forcé d'avoir ce que ton ami a. Faut pas passer par le chemin le plus court pour avoir ce que tu veux pas déjà te retrouver dans les problèmes. Il y a un coup d'État en préparation. Quand vous sortez là, restez calme chez vous. Quand vous
sortez, restez calme chez vous. Rentrez vite chez vous. Les Égyptiens ont gagné le Cameroun, là. Toi, tu gagnes quoi dedans? Vous voyez comment on distrait? Pas des bêtises. Et tu les vois, au lieu de parler de ce qui est important pour eux-mêmes leur propre vie, ils sont dans le buzz. Il m'arrête là. Parce que le monsieur, il est en bas. Monsieur Koulibaly Daniel. C'est ce monsieur-là, couché aux États-Unis, qui s'assoit dans sa voiture et qui dit qu'il y aurait un coup d'État. Monsieur Koulibaly Daniel, rentrez en Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly Daniel est un putschiste comme son patron Soro. Monsieur Koulibaly Daniel est un faiseur de coup d'État. Lui, il est aux États-Unis, il s'assoit dans sa voiture et puis il dit qu'il y aurait un coup d'État. Koulibaly Daniel, on vous attend toujours. On vous attend au pays. Rentrez au pays. Ne vous asseyez pas aux États-Unis là-bas et puis vous faites des vidéos à la con dans votre voiture pour dire qu'il y aura un coup d'État. Il s'appelle KGB le gourou. Il est en bas. Il est en bas, je l'ai vu. Je l'ai vu en bas, c'est pour ça que j'ai exigé qu'on mette la photo de son mentor. Vous êtes un putschiste, vous êtes un braqueur comme votre patron. Vous êtes un faiseur de coup d'État. Mais c'est fini ça. C'est fini. Il est là, il est en bas. Si tu es garçon, il faut monter. Monsieur KGB, il faut monter ici. On a besoin de toi. Il y a la photo de ton mentor ici. Il faut nous dire, le coup d'État s'est passé ou ça s'est pas passé. On veut savoir. Le coup d'État a eu lieu ou pas, monsieur Koulibaly Daniel. Je continue. J'arrive sur le go là. En 2010 là, les bijoux là, ils ont gueulé ici. Ouais, les ténèbres des armées, ils ont fait voler des nuages ici. Ils ont appelé le grand frère de Lucas qui a été pour dire, et c'est Dieu qui a appelé le grand frère de Lucas. C'est Dieu qui a appelé. Il dit, allô, il faut aller au camp Galeni, on va faire descendre un nuage là-bas. Et comme ça, ils ont envoyé des reporters au camp Galeni. Le patron des bijoux a fait décoller un nuage du ciel. Ils ont appelé l'oncle de Lucas qui a la RTI. C'est Dieu même qui l'a appelé en direct depuis sa ligne céleste là-bas. Allô, ça va? Oui, ça va. S'il te plaît, il faut envoyer 2 éléments au camp Galeni. Il va faire décoller un nuage bientôt. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent croire à ça. Dieu a fait décoller un nuage du ciel pour venir atterrir au camp Galeni. Il a laissé orphelinat. Il a laissé hôpital. Il a laissé les dispensaires, les maternités. C'est dans un camp militaire qu'il a atterri. Et le nuage décolla. Le nuage atterrit ça. Et il y a un militaire qui est venu prendre le nuage. Et puis il a renvoyé ça au ciel encore. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des propagandistes. Et ça ne marchera plus. Ils ont fait apparaître ici un cœur dans la sauce. Un cœur d'une sauce graine. Et la dame qui dit, oui, j'ai préparé, j'ai vu que, j'ai dit comme l'ONU du combat, comme la France du combat. Donc, c'est un signe de Dieu. Les derniers des armées a fait apparaître un cœur d'une sauce. Mais Dieu, qui es-tu? Tu envoies un cœur d'une sauce remplie de polo, de crabes, d'escargots, à plus de 100 degrés Celsius. C'est là-bas que tu envoies le cœur. Mais Dieu, il est méchant. Comment tu peux envoyer un cœur d'une sauce? C'est pas gentil. Vous dites quoi? Vous êtes des menteurs. On veut plus. Et en plein 20h, et Seigneur, en plein 20h, on nous a servi ça ici. Plus jamais vous allez goûter encore la présidence. Vous nous avez servi ça, la propagande, en plein journal. Au journal de 20h. Et on nous dit qu'un nuage a déroulé du ciel. Et puis nous, on va voter pour vous encore. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Bijou et son patron Kabacha. Je rappelle, Bijou là, c'est un ancien Kabacha, un ancien Tola. C'est pour ça qu'il a donc Babo. Il est fond de son patron. Parce que les deux ont fait prison. Monsieur Kate, je plaisante pas, je te juste que je cherche. Bijou, il est là quand il va prendre la parole, il va se prononcer. En plein 20h, en 2011, ils nous ont montré une image ici, qu'il y a un nuage qui a quitté le ciel, et que c'est Dieu qui parle à la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, le Gbagbo était scellé comme un rat de goût. On l'a scellé dans son trou là-bas. Il dit non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Vous étiez où? Vous étiez où qu'on l'a attrapé? Vous étiez où? Non, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez les eaux forêts, vous avez les affaires marittimes, vous avez la fessée, vous avez tout à vous. Mais Gbagbo était scellé. Vous étiez où? Vous étiez où? On l'a attrapé comme un rat de goût. Et on l'a envoyé au golf. Bijou, tu étais où? Après, on l'a envoyé à Korogo. Tu étais où pour aller les chercher? Et puis, c'est maintenant, après 14 ans, là. Non, c'est fini, boy. Hey. En 2025, là, on rit pas. Le vieux, moi, il était castré. Le vieux, moi, il était castré. Tes gros testicules qui baladent en tes jambes, là. Moi, il a coupé ça. Il a coupé ça. Enregistrez-moi. Le vieux. Tes gros testicules qui baladent dans tes jambes là, moi j'ai coupé ça. Tu ne pourras plus mourir encore. Tu dis tu es une femme, non? Tu dis tu es une femme. Mais il t'es cassé, tu ne peux plus bander. Tu n'es pas sage. Soit tu fais que les bijoux viennent parler sur nous sur les panels ici. C'est à cause de toi, bijoux vient parler sur nous ici. C'est à cause de toi. Bijoux, tu étais où en 2020? Tu étais où en 2010? Je suis sûr que tu as fui parler, t'es caché au Ghana. Tu es un peureux. Vous avez la gueule sur les réseaux sociaux. Non, 2021 c'est fini pour Wado. Hey, 2020, octobre là c'est déjà arrivé. Octobre là c'est déjà arrivé. Vous n'allez rien créer ici. Vous n'allez rien créer ici. Bande de plaisantins, bande de mousseurs, bande de juiceurs, bande de xénophobes, bande de propagandistes, des gens qui font voler des nuages. Pourquoi vous êtes méchants comme ça?
Pourquoi? Bon, je n'utilise pas toutes les cartouches. Je garde un peu. Parce que la journée sera longue. Je garde un peu. Pause. Je garde un peu. Je mets ça au frigo. Excusez-moi, je vais descendre, je vais monter plus tard parce que Ok. je dois y aller. Je descends donc à plus tard. Ah, Beira, attends. Beira va voir s'il peut te laisser parler pour descendre ou bien, bon, je sais pas, dans tous les cas, tu vas revenir. Beira, est-ce que tu es là? C'est Beira qui est le modérateur. Est-ce que Beira est là? C'est à moi, mon frère. Bijou, est-ce que tu peux laisser ton élément parler? Ah, c'est mon élément? Bon, ça va, vas-y, Oui, mon élément. c'est ton élément, c'est ton élément. Ok. Ok, vas-y, Flavio. Non, Bijou, ça me gêne pas. Vas-y, il faut parler. Je vais monter après. Je vais avoir le temps de bien. Voilà, donc laissez-moi parler parce que. Ok, d'accord. On va pas gaspiller trop de balles. On va garder un peu. Voilà, il y a un qui a dit que il avait honte d'être du même pays que nous. Je l'invite vivement à retourner dans son pays d'origine. C'est ce qu'on disait là, nous les Ivoiriens. Voilà, si tu n'es pas de chez nous, on t'a accueilli et puis maintenant là, tu as honte de nous-mêmes, nous qui sommes originaires de la Côte d'Ivoire là. Faut retourner chez toi. Et puis maintenant, je viens sur mon frère le grand Sissi. Tu as parlé fort, mais tu peux montrer une vidéo d'Alassane Ouattara, sa démarche après qu'il ait mis les pieds au FMI. Tu sens pas que dans la démarche là, ça sent le Wibi? Tu ne sens pas ça? Hein? Parce que voilà une personne qui est arrivée, hein, qui est d'une religion, voilà, qui est d'une religion qu'on est censé se dire que non, le wibisme va pas être en place en Côte d'Ivoire, mais dès qu'il est arrivé là, dès qu'il est venu avec lui-même son quotidien, voilà. Et puis, tout son gouvernement là est devenu lécheur d'anus. Parce que certains là, ils ont abandonné leurs femmes pour se spécialiser dans cette branche-là. Tu vois, mon frère Sissi, quand je te vois un peu, j'ai l'impression que tu es le seul qui reste comme peut-être demi-homme au RHDP. Sinon, tous les autres là, c'est que des mougousseurs d'anus. Tous les autres là sont des mougousseurs d'anus. Tu comprends? Dans votre pouvoir là, c'est que vous avez ramené dans notre pays là, le désordre, hein, le rejet, la chose que toutes les religions rejettent là, que vous avez ramené dans notre pays là. Honte à vous. Tu parles de Gbagbo. tu parles de Gbagbo. Gbagbo est un mougousseur. Mais mon frère, si toi-même tu étais... Voilà. Si toi-même tu étais un mougousseur là, comme moi là, tu allais être fier d'avoir affaire à un autre mougousseur. Tu comprends ou pas? Mais si toi tu te fais mougou, c'est sûr que tu vas pas aimer un homme qui mougou. Tu comprends ou pas? Votre pouvoir là, vous vous faites mougou. Voilà un pouvoir de lâche, deux fois même vous nous faites pitié. Parce que nous on veut prendre le pouvoir, mais on se dit, rapport de force là, attends, 98% du RHDP sont des Wibi. Est-ce que nous-mêmes, on va prendre notre courage de garçon, voilà. On va prendre notre courage de garçon, aller affronter des gens qui vont nous lancer des ongles. Ça, tu vois pas que ça fait honte? Tu trouves pas que ça fait honte? On dit oui, nous sommes des putschistes. Voilà l'hôpital qui se fout de la charité. Vous ne connaissez pas la charité? Parce que les hôpitaux que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, depuis que vous êtes au pouvoir là, si tu n'as pas d'argent là, tu meurs. Vous ne connaissez pas la pauvreté, vous ne connaissez pas la charité. Donc vous vous foutez de la gueule des gens. Sinon, mon frère, on dit Gbagbo et les pro-Gbagbo sont des putschistes, sont des supporters de putschistes, sont des gens qui foutent le désordre. Si de suite là, on va dans n'importe quel pays africain et puis on interroge, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? Oui. Qui a ramené le désordre, les armes qui a fait tuer les Ivoiriens? Je garantis, je jure, sur toute la nation ivoirienne, que personne ne va sortir le nom de Gbagbo. On sait qui a ramené le désordre. On sait qui est au pouvoir avec des gens
qui ont tué des gens qu'il n'est pas censé connaître, mais on voit des photos de lui avec ces gens, et par hasard, ces gens sont dans son pouvoir et ils s'engraissent dans son pouvoir. Vous voyez? On ne peut pas demander au Burkinabé, en Côte d'Ivoire, là, qui est le fouteur du désordre? On ne peut pas demander à un Malien, on ne peut pas demander à un Sénégalais, on ne peut pas demander à un Ghanéen, on peut demander à personne. Parce qu'on sait qui sont les fouteurs de désordre. Oui, tu dis que j'ai fait la prison. Donc j'aime Gbagbo parce qu'il a fait la prison. Bon, Gbagbo a fait la prison pour ses idées. Hein, Fifi? Si, plutôt. Gbagbo a fait la prison pour des idées. Toi, tu aimes Ouattara parce que tu es un rebelle. Toi-même, tu l'as dit. Vous aimez le sang. L'humanité, là, vous priez. L'humanité, là, vous priez tous les jours. Toi, si, tu pries pour rien. Voilà. Tu as fait le ramadan pour rien. Parce que tu n'es qu'un criminel. Un homme qui dit, moi, là, pendant la rébellion, j'étais là, je faisais les barrages. Tu barrais, là. C'était pourquoi? Les gens avec qui tu étais, là, ils étaient en train de construire des ponts, waouh, ils étaient en train de décimer des vies. C'est ça qu'il faut nous expliquer. Donc, je préfère encore le côté Gbagbo qui fait la prison pour ses idées, que vous, là, les criminels, les terreaux, aujourd'hui, là, mais la Côte d'Ivoire, c'est la honte. Bientôt, on va avoir honte de dire qu'on est ivoirien. Parce que même les Américains, le monde entier dit, la Côte d'Ivoire est une nation de traîtres. Mais il faudra que dans les panels, on souligne que vous savez, en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens là, sont des bonnes personnes. C'est ceux qui n'ont pas de village là. Ceux qui veulent un grand chez eux, chez nous, et puis qui nous tuent pour prendre de l'espace chez nous là. C'est eux. Ce sont ces terroristes là. Ces habitués au crime là. C'est eux. C'est eux qui font ça, mais pas nous les Ivoiriens. Il va falloir que chacun d'entre vous là, le mette bien dans sa tête. Vous êtes des criminels. Gbagbo n'a jamais été putschiste. Gbagbo n'a jamais pris des armes pour foutre le bordel dans un quelconque pays. Gbagbo n'a jamais été dans un complot pour foutre le bordel dans un quelconque pays. Et pourtant, vos deux yeux tordus là, parce qu'il y a un qui dit qu'il n'est pas d'accord que je dise deux yeux tordus. Mais quand Sissi parle ici, nous sommes témoins et puis on enregistre. Quand il parle là, moi-même ça m'enjaille. Parce qu'au moins je me dis, il m'offre la liberté de parler aussi. De dire que lui là, son type qui soutient là, qui est allé au FMI là, mais qui ignore? Qui a fait l'Europe et puis qui va ignorer? Que dans des domaines des riches là, avant d'avoir poste là, tu donnes ton cul. Qui ignore ça? Donc quand il est rentré dans un FMI là, démarche qu'il est sorti dedans là, on dirait c'est Peuf Dadi qui l'a mougou. Ouais, on va parler. Faut pas venir ici, s'il vous plaît. Hein? Voilà, faut pas venir ici, s'il vous plaît. Tu vois, si. Donc, dans les commentaires, je vois, ils disent vulgaire. Mais tu as vu quand tu parlais, là, ils disaient si fort. Quand tu faisais de la vulgarité, là, on disait si fort. Quand nous, on vous répond, là, nous, on est vulgaire. Est-ce qu'on peut avoir cette mentalité des gens qui refusent la réalité? Voilà quelqu'un qui insulte devant vous. Vous dites fort. Quand nous, on répond, nous, on devient vulgaire. Voilà, vous êtes venus décimer les Ivoiriens, massacrer des Ivoiriens. Et ceux que vous avez foutus en prison, qui n'ont pas pris les armes, ceux que vous avez foutus en prison pour leurs idées politiques, là, c'est eux maintenant qui sont devenus des putschistes. C'est eux que vous voulez apprendre à la jeunesse ivoirienne que c'est Gbagbo, le criminel. C'est Gbagbo, le putschiste. C'est Gbagbo qui déstabilise. Alors que les déstabilisateurs sont là devant eux. Les gens à cause de qui on casse les maisons des Ivoiriens, on enlève des terres aux Ivoiriens, puis ça va nulle part. Ils sont là. Les gens, depuis qu'ils sont au pouvoir, on dirait qu'il n'y a plus de garçons dans le pays là. Mais un peu quand une musique sort là, regarde les garçons là danser. Tu regardes garçons danser, tu te dis, attends, c'est femme ou c'est vrai garçon que maman a porté et puis on a dit, ah, madame a accouché garçon. Et puis le papa était fier d'avoir des garçons. Aujourd'hui là, fesses de garçons bougent plus que fesses de femmes dans le pays là. C'est ça. C'est la réalité. Donc, il faut vous dire vos réalités. L'opposition aujourd'hui là, comme concernant Thiam, vous voyez une personne qui s'exprime tranquillement,
qui fait les choses tranquillement. Vous n'avez même pas honte. Alassane Ouattara, on dit que vous là, on vous dit votre type là, bien qu'il est devenu président avec les armes, mais c'est un étranger. Vous voulez nous expliquer par midi 14 que non, c'est un Ivoirien. Que non, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien, voilà ce que vous expliquez. Non, il est allé aux États-Unis parce qu'il fallait passer par le Burkina, prendre le passeport de Burkina. Bon, si, toi tu es Ivoirien. Bon, tu n'as pas le choix, tu passes par le Burkina, on te donne le passeport de Burkina, tu viens en France. Et puis tu fréquentes en France, tu deviens, on te prend dans une grande plateforme là où on gère l'argent. Parce que je perds les mots, là où on gère l'argent. Tu sais que ces endroits-là, on ne prenne pas n'importe qui. Donc vous là, vous connaissez mieux la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara que le FMI qui l'a employé, qui l'a côtoyé tous les jours. Vous là, vous connaissez mieux sa nationalité. Mais si, je pense qu'un bon Ivoirien là, même si tu viens et puis tu viens en France, tu as la nationalité française là. Hein? Quand tu viens dans ton pays et puis tu achètes terrain là, ou tu achètes une maison là, minimum tu l'achètes en tant qu'Ivoirien. Voilà un Ivoirien qui est incapable d'utiliser ses papiers ivoiriens pour acheter même un terrain, une terre, même un chewing-gum en Côte d'Ivoire. Quand on dit voilà, il a acheté un chewing-gum en tant qu'Ivoirien. Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Vous venez ici schématiser, vous tous. Vous voyez? C'est la honte qui vous guide. Mais cette honte-là, bientôt là, elle va vous renverser cette honte. Vous êtes des gens qui nient la réalité. Vous êtes des gens qui nient. Vous êtes comme un délinquant arabe. Un délinquant arabe, là, tu le chopes la main, il est en train de voler sa main dedans, et puis tu le chopes, il jure. Wallah, c'est pas lui. C'est comme ça un délinquant, un voleur arabe. Il jure, Wallah, c'est pas, alors que sa main est encore dans le sac. Hein. Vous les criminels, là, on vous dit que c'est vous les criminels, et puis c'est une réalité. Vous voulez mettre deux yeux, un qui va à gauche, un qui va à l'ouest. Vous voulez mettre ça sur les Ivoiriens, mentir aux Ivoiriens. Mais comment on doit garder les balles là? Regarde mes balles aussi. Voilà, je m'arrête là, je garde mes balles. Gardons les balles. Ok, merci Bijou, merci d'avoir allumé la télé aussi. Merci. RDL là. Il parle le cardio. Merci à toi. Le cardio. Le cardio. C'est le cardio. Non, c'est pas à toi, c'est à moi. Aujourd'hui, Beira, tu es le meilleur modérateur de la moi, ils vont me tuer. Moi, je prends balle perdue. Si m'allume. D'accord. Hein, tout le monde m'allume. D'accord. Bon, pardon. Non, il va attendre. J'ai attendu tout le tour. Si c'est appris la parole 2 fois même avant moi. Laisse-moi parler. D'accord, Sisbert, vas-y, allez la téléphone. Les modérateurs, on bloque pas les commentaires. Qui bloque les commentaires là? Personne. Non, je continue de préciser. Voilà, on bloque pas, on supprime pas de commentaires, on mute pas. Laissez, c'est le cardio. Le cardio, s'il vous plaît. Sauf le cardio, merci. Voilà, Sisbert, il faut répondre à la hauteur à ce FPI de Merci Beira, merci à tout le monde. Mais je pense que Bijou, il apprécie bien le rôle que Pef Didi joue en cellule. Hein. Sûrement que avec ses 2 pieds gauche là, il a dû vivre, il a eu beaucoup de Pef Didi dans sa cellule à Marseille. Et ironie du sort, il est 2 pieds gauche, tout comme son mentor de pied gauche, qui lui dit aux gens tout le temps que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Mais lui, il n'a pas fait que laisser des traces, il a laissé que des barres et des tares. Et Laurent Gbagbo, ce qui fait qu'il ne peut plus avoir le courage de demander à ses communicateurs d'aller sur les plateaux télé, c'est parce que la balle le rattrape toujours. Parce que Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui a toujours ravalé ses vomis. Et votre Laurent Gbagbo, peut-être que tu ne le sais pas, il a toujours perdu ses combats, Bijou. Il a toujours perdu ce combat. Et celui que tu traites de Woubi, là, il n'a pas eu besoin de qui que ce soit pour enfermer ton Gbagbo en 92, pour l'enfermer encore en 2011. Donc, tous les deux est Woubi. Maintenant, toi, avec ton nom, ton pseudonyme de Bijou, là, ça en dit long sur ta personne. Peut-être que tu n'es pas Woubi, mais toi, tu es encore plus grave. Tu dois être un travesti. Parce que les travestis, là, ils sont encore plus graves que les Woubi. Voilà pourquoi quand tu parles, les Ivoiriens même ont du mal à te cerner. On te disait même que tu étais un Congolais. Parce que les Congolais, là, beaucoup sont Woubi. Peut-être que tu t'es tellement habitué dans l'environnement que tu as oublié même ton accent. Maintenant, quand on te voit, on t'entend parler, tu ne connais pas l'homme.
tu ne connais pas l'homme, tu connais pas bien celui que tu suis aujourd'hui. Parce que Laurent Gbagbo, il faut que tu te rafraîchis un peu la mémoire. Parce que le même Gbagbo qui a dit ici qu'il n'était pas d'accord, et c'est lui qui disait ici, avant, à la fin des années 80, qui avait eu à traiter en premier, le premier ministre en son temps, d'être un étranger. C'est ce même Laurent Gbagbo là qui a ravalé son vomi et qui est venu s'inscrire dans le Front républicain pour soutenir Alassane Ouattara. Le même Gbagbo Laurent, hein, qui a dit à tout le monde ici en 95, il s'est déculotté, alors qu'il avait affronté le PDCI d'Oufoué en 90, il s'est déculotté pour ne pas affronter le PDCI de Bidjan en 95. Gbagbo encore, c'est un lâche, c'est un opportuniste. Mais c'est le même Laurent Gbagbo qui, comme il a eu à trahir en 90 le Francis Baudier, lors de ceux qui étaient dans le même front avec lui, c'est comme ça qu'il a trahi le Front républicain en score en 2000, en trahissant le RDR en 2000, et puis il est allé avec le Guy Robert. Donc Laurent Gbagbo, c'est un opportuniste. Il n'est rien, il n'effraie personne. Il n'effraie personne. Voilà pourquoi il a ravalé dernièrement son vomi encore lorsque à Beaunoir, et à Dabou, il a fait croire aux Ivoiriens qu'il allait lancer un appel et qu'on devrait s'attendre à un mot d'ordre. Il est venu s'asseoir gaillardement à la télé devant tout le monde. Toute la nation était là, tout le monde était debout pour dire non, moi je vais appeler à personne de sortir parce que quand on m'attend avec un bâton, je préfère ravaler mon vomi parce que moi je suis un poltron. Et Gbagbo, c'est comme ça, c'est un poltron. Et si toi-même tu le dis, Bijou, que les gens vous ont massacré, tu les considères comme des woubis, mais tu dis en même temps qu'ils vous ont massacré et que ce sont des rebelles, c'est à croire que vous restez vraiment des travestis. Vous manquez de couilles comme Laurent Gbagbo. Et comme tu parles de Prince Dédi, tu fais référence à notre président, mais Laurent Gbagbo aujourd'hui là, je pense que c'est lui, on le tient par les mains, hein. Donc apparemment là, est-ce que Charles Blé Goudé ne lui pas faire les mêmes choses dans les celui de chez Voilà pourquoi il déteste aujourd'hui Charles Blé Goudé. Ça en dit long sur ce silence-là, et il ne veut même pas avoir de rapprochement avec Charles Blé Goudé. Donc on attend encore la révélation, parce que chez vous là-bas, c'est tout ce que vous savez faire, et c'est tout ce que vous avez à proposer aux Ivoiriens. Maintenant, oh, il dit ça. J'ai vu un autre gars ici, un certain Bolowé, qui nous parle, il va dans tous les sens. Et il a eu même l'audace même de traiter Terre de Bruni de manquer d'arguments. Mon frère, tu as parlé, tu perdais les mots même. On savait même pas ce que tu voulais dire. Tellement tu tremblais, tu étais à l'image de ton mentor qui peut les soirs crier haut et fort, mais quand on le met devant le fait accompli, il manque de couilles pour affronter Alassane Ouattara. Parce que ce que tu ne le sais pas là, ton Laurent Gbagbo là, il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Et il n'est pas que poltron. Alassane Ouattara a dit à Laurent Gbagbo, encore grand, il était président, hein. Alassane Ouattara a dit à celui-là que c'était un comédien. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore tenir un débat télévisé avec lui, sans revenir là-dessus. Parce que quoi? Il connaît l'homme et c'est un poltron. C'est le même Laurent Gbagbo ici qui a dit aux Ivoiriens qu'il allait mater la rébellion, mais en même temps qu'il a fait du chef de la rébellion, premier ministre. Il est poltron. C'est lui le poltron. Nous, on règle nos problèmes. On n'attend pas qui que ce soit. Voilà pourquoi on va pas remettre son nom sur la liste électorale. Et on attend les gens comme des bijoux, là. Les bijoux. Je ne sais pas à quel moment qui lui a versé ce petit mot-là dans la bouche dans sa cellule de Marseille. Et puis, il a tellement aimé qu'on lui a pris avec un peu de paix de carité. Il a gardé ce pseudonyme-là en s'appelant Bijou d'Afrique. Peut-être que c'était Bijou d'amour. Qui le sait? Peut-être c'est à lui de nous dire. Et quand il va prendre la parole, il va essayer de nous éclaircir sur son pseudonyme-là. Parce qu'on cherche, on ne comprend pas. Comment un homme, un garçon qui se met en monovision en train de taper des makiwara. Et les makiwara, là, ça ne rend pas les coups. Si tu es garçon, faut aller à Bobo. Les gens d'Abobo, là, quand ils défiaient Laurent Gbagbo, ils n'ont pas eu besoin de taper Makiwara. Les gens d'Abobo, là, quand ils défiaient Laurent Gbagbo, là, dans le commando invisible, là, ils n'ont pas eu besoin de faire les TikTok, les panels. Eux, là, ils ont plus les couilles. Parce que ils ont les couilles en main et c'était garçon. Donc, quand tu viens, tu cries. Déjà, heureusement que si t'as rappelé, peut-être que ton amour pour ton mentor, c'est que tu es aussi un prisonnier. Et chez vous, là-bas, il y a assez de prisonniers. Parce que qui on envoie en prison? Ce sont les voyous, les gens qui ne servent à rien. Et surtout, on envoie qui en prison? On envoie les gens en prison pour les redresser lorsqu'ils ont fait des dérives et qu'ils ont fait des écarts de route. Donc, nous, on n'a même pas peur. On n'a pas peur au sein du RAGP. On est serein. Parce que nous sommes là pour appliquer les règles. Et les règles dans l'état de droit. Et ça peut s'appliquer à qui on veut. Donc, Laurent Gbagbo n'effraie personne. Laurent Gbagbo ne nous effraie pas. Si on n'a pas eu peur de l'ancien chef rebelle qui doit tout à votre mentor Laurent Gbagbo, parce que Gbagbo, il avait peur de qui? Il avait peur que de Soro, alors que Soro ne nous effraie pas. Donc vous, là, vous êtes dans votre nuit de lamentation et vous n'avez pas votre salut qu'à travers ce que vous êtes en train de faire. Pour vous, Gbagbo représenterait tout
et vous voulez mener un dernier combat. Si vous êtes garçon, n'appelez pas les États-Unis. Nous, on n'a même pas invité les Américains. C'est les Américains qui s'invitent aujourd'hui dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Et ils sont pas venus pour parler de la politique. Ils sont venus pour juste faire des opérations. Tu dis non, on n'a qu'à écarter les Américains et puis on va voir. Mais nous, on n'a pas besoin des Américains. Parce que contrairement à ton mentor là, Alassane Ouattara, c'est un chef d'État responsable qui a organisé les élections en 2015. Gbagbo n'était pas là. On a organisé les élections en 2020. Gbagbo n'était pas là. On va encore organiser les élections en 2025. On va pas mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si tu veux, on se donne rendez-vous 26 octobre. Au soir du 26, c'est-à-dire au matin du 26 octobre, on va s'appeler, on va se rejoindre peut-être sur le même panel ici. Et puis tu vas voir qu'est-ce qui est devenu Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara est où. Vous dites que nous, là, on n'a pas peur et on vous défie. Quand tu lances les défis, tu dis non, si on veut, on a qu'à allumer notre caméra pour montrer où on est, ou bien on a qu'à allumer notre caméra pour montrer les rues d'Abidjan. Faut pas, on va montrer Goudron, faut pas, on va montrer Goudron. Mais ton Laurent Gbagbo, là, je pense qu'il n'est pas passé par les airs. Voilà, Dabou, il n'est pas passé par les airs. Voilà, Benoît, c'est la même route là qu'il a eu emprunté. Donc pourquoi tu es jaloux? Ne sois pas jaloux, ou bien Gbagbo, là, il peut marcher ne serait-ce qu'un kilomètre, que non, il faut montrer là où les piétons marchent. Mais si Gbagbo arrive déjà à faire 1 kilomètre, là, on va commencer à montrer là où les piétons marchent. Donc là, maintenant, merci maître, j'ai fait mon micro, parce que puisque lui aussi il dit qu'il va garder les balles. Non, si on garde des balles, mais en attendant là, ton 2 pieds gauche comme pour ton mentor là, faut nous dire, quand tu marches là, tu laisses des traces ou bien tu laisses des tas. Merci, Sisben, merci. Béra. Ça produit ça. Je tiens à féliciter Sisben. Parce qu'aujourd'hui, c'est lâché. Oui, mais tu vas le féliciter d'autant de paroles. Oh, le panel est doux, hein, le panel est doux, c'est lâché. Sisben fort. Il faut fermer ton micro, les gens vont parler. C'est quelle manière de sauver ça la même. Lucas, on va laisser la parole à qui maintenant là? Parce que Sisben a fini là. On va parler. C'est un opposant, c'est Kaza. Voilà, c'est un opposant. C'est Kaza. Non, mais il vient de monter, les gars, il vient de monter. J'ai pas encore parlé, les gars. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Pour avoir le cadeau, tu n'as pas le cadeau, il faut descendre. Voilà, tu n'as pas la parole, tu n'as pas le cadeau, il faut descendre. Voilà, donc elle peut avoir le cadeau. Ok, le cadeau alors. Le cadeau. Ok, Kaza, vas-y, allume la télé, vas-y. Non, Kaza. moi, tu sais que moi, je n'allume pas la télé. Je suis pas dans vos trucs là. Vous voulez nous distraire. On dit de parler de votre bilan, vous venez mettre un truc là pour dire on n'a qu'à allumer. Non. Je vais pas allumer. La manifestation là-bas, faut prendre ton billet d'avion. Je ne vais pas allumer. La manifestation. Aujourd'hui là, c'est Biamali, il n'y a pas bilan ici. Non, moi j'ai fait bilan. Il faut descendre, monsieur. Il faut descendre. Il n'y a pas bien mal. Monsieur, il faut descendre. Non, il faut descendre. On ne veut pas de choco ici. On ne veut pas de choco ici. Si Kaza ne veut pas entrer dans le... Moi, je vais le faire. On ne veut pas de choco ici. Aïe, donne-lui son temps. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut de son temps. C'est le cardio. Si, on a vu ici, la 8h, la joué musique sénégalaise. Quelqu'un s'est plaint. Ou bien ici, là, c'est bar. It's open. Ok, thank you. Si. Donc, tu as eu ton temps de parole ici, tu as joué musique sénégalaise ici, sur ce même panel. C'est pas bas. J'ai dit, on nous dit que le RHDP, moi j'ai dit, Bijou, merci beaucoup, merci. Le président Ouattara, on dit il travaille. C'est le seul président de toute la Côte d'Ivoire là. C'est le seul qui ne peut pas travailler tout seul. Houphouët-Boigny a géré le pays vers sa mort. C'est là qu'il a eu un premier ministre. Pourtant, il a bien géré le pays. Alassane Ouattara, il est venu là. Il a haut conseil et haut représentant du président de la République. Il a vice-président. Il a premier ministre. Et on est étonné que, pourquoi il ne travaille pas? Il ne peut que travailler. Il n'est pas seul. Il faut qu'il soit beaucoup pour pouvoir bien travailler. Même malgré ça, là, le politique social, là, il a échoué dedans. Il a échoué. On dit vous avez construit 50. Moi, je pose toujours la question aux gars du RHDP. Beaucoup d'écoles vous avez construit là. Il y a quel cadre du RHDP aujourd'hui là que vous pouvez nous montrer qui est sorti de l'une de vos écoles? Zéro. Tous les cadres qui vous entourent là, ils sont sortis de l'école du PDCI. Ça, c'est la réalité qui est là. C'est la réalité. Vos enfants que vous formez, qui sont 40, 50, dans les 40 000 classes que vous avez construites là, ils sont où? Ils sont nulle part. Donc il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. Vous êtes forts aujourd'hui là, voilà, comment ça vous dit Biama. Voilà, Bijou lui seul, il est en train de vous Biama là-bas, vous n'arrivez même pas à vous en sortir.
Si c'est quand on met Tiam là vous êtes fort. Les verdicts là, ils vont venir sortir, les véridiques pardon, vont venir sortir l'enfant de Aminata So, l'enfant de Tidiam So, les 6 Ben là, ils vont venir sortir les dossiers. Voilà quelqu'un qui est en train de vous piamment fort là-bas, vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Vous voulez que moi je vienne ajouter pour moi encore dessus? Non, je ne vais pas ajouter pour moi. C'est Bijou seul là. Il est lui seul contre vous tous. On n'a pas besoin d'opposants. Bijou seul là, il peut travailler, il peut faire le travail. Et il le fait très Lucas, bien. ton micro là, ferme ton micro là. Lucas. Oui, il le fait très bien. Félicitations, Bijou. Quand vous allez prendre la parole après là, essayez de vous défendre. Sinon vous ne faites même pas le poids. Faites pas le poids, ou bien vous descendez du panel, vous partez faire une petite réunion entre vous trois, Sissi, 6 Ben et le verdict, et puis vous revenez. Sinon, à la lutte où vont les choses là, vous n'allez pas tenir devant Bijou jusqu'à la fin de ce panel. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Effectivement, faut me faire descendre parce que le débat, ce n'est pas, pour l'instant là, ce n'est pas à mon niveau. Merci beaucoup. Merci Kaza, merci. Tu n'as pas, tu t'es pas amusé quand même, hein? Tu t'es pas amusé quand même. Voilà. Non, je vais pas dormir. Va dormir, j'aime te dormir, monsieur. J'aime te dormir. Il n'a pas les couilles. Va dormir là. Non, c'est pas grave, je n'ai pas les couilles. C'est pas grave. Je n'ai pas les couilles. Tu as remarqué que c'est la première fois que je descends d'un panel aussi rapidement. C'est parce que le débat, franchement, ça devait à la lutte où ça va, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est bien Mali, il ne faut pas prendre ça sur toi. Non, je sais. Donc, je préfère écouter, comme je ne suis pas habitué à ça. Je préfère écouter. Voilà. Donc, okay, merci Kaza, je suis en bas. D'écouter en bas, hein. Voilà, merci. Oui. Moi, faut me descendre. Les gars, on tapote, allons à 150K, alors 150K de tapotage. Est-ce que DS il est là? DS, est-ce qu'il est là, monsieur DS? Je suis là. Ok, allez-y, vous avez la parole, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, j'ai écouté une misère morale ici, en train de faire des incantations. Un nul à chier, qui a passé toute sa vie en Europe. Ses parents ont cotisé pour l'envoyer en France. Ses parents ont cotisé pour l'envoyer en France pour les aider au village ici. Depuis les partis, ça fait plus de 20 ans. Même une petite portion de terre, il n'a pas pu acheter. Un gros garçon, un nul qui est en France, un récidiviste, un grand voleur qui passe toute sa vie en train de voler en Europe, qui n'a rien fait pour ses parents. Il n'a pu réaliser, même fabriquer une brique pour pouvoir mettre ses parents à l'abri, il n'a pas pu faire ça. Et ce gars-là, il vient s'asseoir sur les panels chaque fois. La dernière fois, je l'ai vu sur le panel et il a fui après. Il a osé. Il a osé. DS, tu me dis, c'est ceux qui volent dans le métro, là. C'est un qui est là, quoi. Mais c'est oui, c'est le pic. On l'appelle, c'est pas si chez vous là-bas, on l'appelle pic pour quoi ou quoi là. Les voleurs dans le métro là. Ok, vas-y. C'est un voulu là, c'est un voleur, c'est un récidiviste qui chaque fois est en prison. Si il a bien souligné, il s'assoit ici pour dire que lui il avait 3 ans sans faire panel et sans venir sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il avait le choix? C'est parce que tu étais en prison, Bijou. Tu es un voleur. Toi, tu es un récidiviste. Tu es un grand voleur, tu n'as rien réalisé dans ta vie. Et puis, on t'accepte sur nos panels. Ça me fait très mal que toi, on t'accepte sur nos panels. Et puis, tu viens, tu insultes la maman du président de la République. Comme quoi, elle a été déterrée où? Sa tombe, c'est où? Qui l'a déterrée? Elle, au moins, là, elle a été déterrée. Parce qu'elle a été mise sous terre, elle a été déterrée. Mais il y a des gens là, qu'on n'a jamais été enterrés. Ils sont dans la forêt du Banco. Avant, tu disais ça. Mais Bijou, ce sont tes parents qui ont tué les gens qui ne sont pas enterrés, qui sont dans le banco. Tes parents, tes frères là, c'est eux qui ont tué les gens. Toi, un sauvage comme ça, tu viens chaque fois, tu montes sur nos panels, tu insultes les gens, un voleur qui n'a rien réalisé dans sa vie. Est-ce que toi-même, tu es la honte de ta famille? Même tes enfants ont honte d'avoir un père comme toi. Tes enfants, ils ont honte d'avoir un père comme toi. Des déchets qui sortent de ta bouche là. Toi, tu peux vendre ça à qui? C'est au gars et puis au Soroïs. C'est pas à nous les personnes intelligentes. Et chaque fois quand tu montes, tu vas insulter les musulmans, tu vas insulter les Arabes. Mais je sais pas sur quoi tu comptes quand tu te comportes comme ça. Tu as osé dire ici que si, il prie pour rien. Et tu dis encore, vous priez pour rien. Mais, Bijou,
Toi, tu es mieux que qui? Tu es mieux que qui devant Dieu? Toi, tu es mieux que qui? Parmi nous, là, tu es mieux que qui? Tous ceux qui sont sur le panel ici, là, que je connais, que moi je connais, au moins une petite portion de terre qu'ils ont acheté de leur poche. Mais toi, rien de rien, depuis que tu es parti en Europe. Tu ne fais que voler, tu ne fais que voler, tu ne fais que voler. Tu viens t'asseoir, tu insultes notre président. Tu insultes sa mère. Et puis on te laisse faire. On te laisse faire comme si tu faisais peur à quelqu'un. Mais tu ne fais peur à personne, petit. Tu fais peur à personne. En pitié de la conscience, tu ne fais peur à personne. Est-ce que tu entends ça au moins? Tu fais peur à personne. Nous, on t'attend sur le terrain. Faut pas rester en Europe à pousser comme si tu veux vomir sur les gens. Viens à Abidjan. C'est ici que ça se passe, petit. C'est ici que ça se passe. Faut pas t'asseoir derrière les écrans, taper ta poitrine, taper dans les makiwara. Non, c'est pas là-bas, ça se passe. C'est ici. C'est ici. Nous, on n'a pas eu besoin de tout ça là. Est-ce que tu comprends un peu, enfoiré? Tu viens à Abidjan, c'est ici ça se passe. Arrête de te masturber, misère morale. Arrête de te masturber derrière les écrans. Et puis viens à Abidjan, tu vas t'assumer. Faut pas rester chez les blancs là-bas, à Marseille là-bas, où tu passes toutes tes journées à voler. Tes journées à voler, tout le temps tu es en prison, c'est toi qui dis non. Même Moretti, Dupont, quoi là, tout cela ils te connaissent. Tellement tu es un voleur, tous les juges de la France là te connaissent. Parce que tu es un voleur, tu n'as rien fait de ta putain de vie. Ta sale vie de merde là, tu n'as rien fait de ça. Et c'est toi, chaque fois tu as monté sur panel, tu as insulté le président, Gbagbo là il est mieux que nous. Gbagbo est mieux que le président de la République. Gbagbo là il est mieux que Ouattara. En quoi est-ce qu'il est mieux que lui? Moi j'ai pas rentré dans les trucs pour l'insulter, pour dire non, c'est comme ça. J'ai pas dit ça. Mais toi j'aime m'attaquer à toi personnellement. Je vais m'attaquer à toi. Et à tous ceux qui vont venir s'attaquer aux gens ici, inutilement. Et l'autre qui a attaqué Daouda tout à l'heure. Toi, tu es mieux que Daouda sur quel plan? Sur tous les plans, Daouda te bat. Je te dis ça, toi qui je sais pas comment il s'appelle, mais si, Bolo quoi là, ouais. Bolo, le modéré. Toi, tu es mieux que, toi, le modéré. Toi, tu es mieux que Daouda. Dans quoi? Dans quoi tu es mieux que Daouda? Et tu nous dis tout à l'heure que tu étais en 6e, en quelle année? En 2002, ou bien en quelle année, quand la guerre a éclaté. Petit, faut te revoir, hein. Il faut te revoir. Franchement, il faut te revoir. Bisous. Bijou, je vais te dire, ta manière de te comporter sur les réseaux sociaux là, il faut continuer dedans. Moi je ne te menace pas, hein. Je t'avertis pour te dire, il y a certaines injures là. Et puis c'est toi qui commences toujours. Quand les gens attaquent, tu dis voilà, je me sens maintenant dans mon milieu naturel. Ouais, je vais commencer à allumer les gens. Petit, toi tu es un maudit, tu es trop maudit. Si toi tu étais un enfant béni là, où tu es parti en Europe là, tu avais réalisé beaucoup de choses ici. Mais tu vas venir tout à l'heure, tu vas mentir aux gens. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Si j'ai réalisé ou pas. Tu n'as réalisé que dalle. Toi, tu n'as rien réalisé ici. Un gars qui passe toutes ses journées en train de taper dans Makiwara, assis derrière son ordinateur, bien son téléphone, pour faire vidéo. Tu ne vis que de ça. Tu ne vis que de ça. Je vais te dire, le président de la République là, pas lui-même, même son dernier enfant, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas atteindre cette personne-là. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas l'atteindre. Sur tous les plans. Est-ce que tu comprends? Moi-même déjà, toi-même, tu ne peux pas m'atteindre. Sur tous les plans. Mais nous, on ne prend pas notre temps pour venir s'asseoir ici, insulter Gbagbo dans le caleçon, insulter... Non, moi, je ne fais pas ça. Mais tu vas me pousser à faire ça d'un moment à l'autre. Parce que c'est que quand tu vas venir, tu vas prendre ton temps de parole là. Tellement tu es maudit là. Tu vas venir commencer les trucs. Et puis je vais rentrer dans la boue avec toi. Et puis tes testicules là, je vais m'accrocher à ça. Et puis je vais tirer ça. Jusqu'à ce que je vais enlever. J'attends mon prochain tour de parole. Ok, merci DS, merci beaucoup. Merci pour ta prise de parole. À chaque fois que quelqu'un est intervenant finit, toi tu ouvres ton micro. Tu n'es pas le seul ici, Bijou. Ferme ton micro. Voilà, on t'apporte. Lucas, est-ce que tu es là? Bon, Lucas n'est pas là. Ok, Bolo, il s'attend de parler, non, je crois. Ouais, c'est à moi de parler. J'ai fait une prise de parole, bref, il y a répondre à... Ok, vas-y, je te mets ton temps. Tu as les 7 minutes là, vas-y. J'aimerais ça arriver au bout de 7 minutes, parce que bon, la vérité, comme M. Kaza a dit là, moi j'apprécie bien que genre le panel soit de trucs qu'on se bien, mais là, il vient d'entendre 7 minutes d'injure personnelle par rapport à la situation carcérale de monsieur Bijou. Bon, si vous l'appréciez ça, moi, il voit ça bizarrement, mais bon, anyway. Moi, je vais répondre à
tous ceux qui sont venus parler. Il y a Sissi qui essaie de me répondre sur l'affaire de trucs de famille. Je dis et je persiste, on ne peut pas un pays pour nommer ses parents à la tête de l'État. Voilà. Et c'est ce que le président actuel fait. Il nomme ses nièces, marie, les ministres. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Tu veux pas parler du temps de Guy, du temps de Bédier. Moi, je parle du temps de maintenant. Voilà. Avec tout ce qui se passe au pays, les gens qui ont du mal à se soigner, les gens qui vont à l'hôpital, qui ont du mal à payer les soins, tout ça là. Moi, je considère pas que ce soit la bonne chose à faire. Maintenant, je vois la photo de truc ici par rapport à l'opposition. Actuellement, là, j'ai vu des photos de l'opposition qui étaient, le PDCI est en train de rassembler des gens à Port-Boué. Le PDCI qui n'est pas habitué à faire des meetings, là. Ils sont là à rassembler des gens à Port-Boué. Ça vous fait peur. Vous dites que même si le PDCI, les chocos qui sortent pas, ils sont là sortis, là. Ça veut dire que le vent est en train de tourner. Donc là, monsieur, si, vous devez vous poser des questions. Parce que le PDCI dans ce pays-là, c'est pas des gens qui manifestent. Et eux encore, ils sont énervés. Ils sont énervés. Parce que la dernière fois, le président Tidjane Thiam, lors de leur panel, il a tenu un discours vraiment édifiant. Moi, je ne suis pas de PDCI, mais il a tenu un discours édifiant sur l'économie, tout ça. Ça montre toutes les carences de ce pouvoir en place, là. Il a fait un discours, même quand tu l'écoutes, tu sais que c'est un monsieur qui a la poigne. À chaque fois, quand on parle, vous dites non, le président, il parle pas, mais il va parler pour dire quoi. Moi, c'est un grand économiste, mais il n'a aucune pensée politique. Dites-moi une seule pensée politique du monsieur. Il n'a aucune pensée politique. Il n'a écrit aucun livre, même d'économie, rien. Il n'a aucune pensée politique. Donc, tout ce qu'il peut faire là, c'est parler des infrastructures, tout ça. Je lui manque pas de respect, hein, mais je dis, c'est ça, quand on écoute les gens comme Laurent Gbagbo, mais quand on écoute Thiam là, on sent que c'est des hommes politiques, on sent que c'est la même Bédier. Donc c'est pas ça là que vous allez venir nous effrayer. La preuve, en 2020 là, sur 6 millions de personnes, il y a 3 millions qui ont voté pour lui. Après ça, vous parlez d'élections législatives, parlez d'élections municipales, tout et tout. Non, on s'en fout de ça parce qu'on ne vote pas. Vous savez que beaucoup de peuples ne votent pas, même des gens du PDC qui ne votent pas depuis il n'y a pas de bons candidats. C'est cette année qu'il y a des bons candidats. Et vous rentrez dans l'affaire de sorcellerie, vous rentrez dans la machination politique pour écarter les gens. Le PDC est en train de réunir à Port-Boué, nous sommes sortis. Il ne faut pas les gens qui pensent que le président Laurent Gbagbo n'a pas peur de sortir. Dans ce pays-là, il a affronté au fouet. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara aussi âgé qu'il soit, ou même aussi grand qu'il soit, qui va l'effrayer. Le jour où il dira de sortir, là, les gens vont sortir. On va sortir. Et on va voir ce qui va se passer. Moi, je n'appelle pas la violence, je ne suis pas un gars violent. Mais le jour où l'homme va dire de sortir, de prendre les rues là, les rues seront prises. Et vous allez voir la colère du peuple. Les gens frustrés depuis 15 ans qui ne peuvent pas sortir là. Dans ce pays, on ne peut pas marcher, sauf si on est d'accord avec les gens du pouvoir. Quand l'homme va dire de sortir là, on va se mélanger au PDCI, on va se mélanger à GPS. GPS que vous gagnez au Duc. Ah! Non, le RDR, il n'y a pas plus un gars que le RDR. Vous insultez le PDCI, vous insultez le GPS sur Odium. Sans le PDCI, là, vous ne serez jamais arrivé au pouvoir. Mais eux, vous les insultez, vous les traitez de tout leur nom. C'est pas vous, c'est eux. C'est eux qui ont courbé les chines devant eux pour permettre d'être au pouvoir. C'est à eux vous allez parler comme ça. Le président Bédier l'a dit avant de mourir. Il regrette. Il a dit sur, je pense, France 24, il regrette d'avoir soutenu le pouvoir de M. Adon en 2010. Il regrette. Parce que si quelqu'un que tu as fait libre, peut te parler comme ça, peut se comporter comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aucune reconnaissance, quelqu'un qui est ingrat. Et imbu de sa personne, il pense que la Côte d'Ivoire tourne autour de lui. À chaque fois qu'on parle un peu de lui, on essaie de le gratigner dans le jeu politique, il se fâche, il fait des trucs de juridique pour mettre les gens en prison. Moi, je suis contre les jeux en politique, hein, mais il faut accepter le jeu politique. Donc, vous ne venez pas donner des leçons aux gens ici pour dire non que telle personne en fait, telle personne en fait ça, telle personne en fait ça. Je pense qu'en Côte d'Ivoire ici, là, vous allez que, vous là, quand on parle des violences, vous devez vous faire péter. Et puis raser les murs. Parce que vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Depuis l'opposition parle là, vous avez entendu quelqu'un dire non, qu'il va sortir les armes et tout. Les gens parlent de manifester pacifiquement. Si c'est vous là, on a entendu déjà qu'il y avait un commando quelque part là, il y avait des trucs là. Je dis non que telle personne a un candidat, telle personne a un candidat. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous là, on se dit que le pays là, c'est le pays avant tout. Le pays vaut mieux que tout. Donc, c'est pas parce que nous on n'est pas candidat, mais parce qu'on n'est pas satisfait qu'on va prendre le pays, on va prendre les armes pour enterrer les gens. Et celui qui a pris les armes pour que vous soyez au pouvoir là, aujourd'hui vous le régnez, vous l'insultez. Ça lui apprendra aussi, M. Guillaume, ça lui apprendra que dans la vie là, quelqu'un que tu connais pas là, faut pas le suivre. Et il a suivi quelqu'un, Alassane Ouattara, qui l'a envoyé dans le noir, qui fait que dans son propre pays, il ne peut pas venir. Il ne peut pas aller sur la terre natale de Féké. Vous n'avez pas honte de ça. Vous parvenez, vous envoyez des gens pour des gens qui sont vomis par tous les Africains, tous les Américains. Je vois des vidéos des Américains qui parlent de la Côte d'Ivoire, ils me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce pouvoir nous fait honte à l'international, en train de collaborer à la France, comme sinon on n'a plus l'indépendance. Chaque mois, le président en France, le symbole, c'est mauvais. Il n'y a pas un autre pays dans le monde, chaque mois, le président en France.
pour les pays du monde, tous les Africains du monde sont en train de nous vomir. Mais vous êtes là, vous êtes accoutés à votre truc en gain en 2025, en gain en 2025. Moi, je n'ai même pas vous demander de vous le jeu même. Que vous ouvrez le jeu, oui ou pas, vous allez perdre. Moi, je ne suis même pas dans faire des gens qui viennent dire, mettez son nom, si vous voulez, ne mettez rien, vous allez perdre quand même. Parce que tellement les événements sont calmés, là, même si on gobelé face à vous, vous allez perdre. Voilà, je m'arrête là. J'ai pas envie de rentrer dans les injures, dans les invectives, tout ça et tout. Je m'arrête là. Je vais descendre et puis je vais tapoter en bas, monsieur. Merci à vous, monsieur Boloy. Merci. Sisben, non, pas Sisben. Véridique, si, qui veut prendre la parole entre vous? C'est là. Parlez. Laisse Véridique parler. Ok, Véridique, vas-y, Véridique. Très bien. Attends, Brian, là, c'est un quoi? Brian qui est monté là, ouvre ton micro, tu es quoi? Tu es parti opposant, mais tu es parti au pouvoir. Non, moi, c'est HDP, c'est Bijou, moi, je vais répondre. Ah, d'accord. Ok, Véridique, vas-y. Merci. L'adage dit, c'est ce qui est vrai. On ne tire pas sur une ambulance. Je répète, on ne tire pas sur une ambulance. Ça veut dire que quand on voit déjà dans l'ambulance quelqu'un qui ne se porte pas bien, sa place, c'est à l'hôpital. Et effectivement, qui ne se porte pas bien, c'est Laurent Gbagbo. Ce que nous disons, nous ne sommes pas dans l'invective. On pense qu'on est là pour dire que c'est faux, mais c'est vrai. C'est un fait. Demandez à tous ceux qui parfois connaissent des bobos. Quand tu es toujours sur médicaments, la conséquence c'est que tu transpires constamment, tu transpires en un point fini. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours porteur de serviettes. Et il continue de s'essuyer avec, et c'est une vérité. Monsieur Laurent Gbagbo, il souffre aussi de l'épilepsie. C'est pas une insulte, c'est une vérité. C'est ce que nous essayons de dire. C'est une vérité. Alors, il souffre de ça. Nous allons continuer. Alors, monsieur Laurent Gbagbo, encore une fois, pour ceux qui sont amnésiques de ce qui s'est passé dans ce pays, laissez-moi vous rappeler qu'il a dit qu'il est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Si nous vous posons la question, c'est quoi arriver au pouvoir de façon calamiteuse? Ça veut dire quoi et ça signifie quoi? Vous ne serez pas capable de nous répondre. Mais en réalité, c'est celui-là qui a toujours voulu qu'il ait des troupes pour nager, pour prospérer, parce que c'est sa spécialité, c'est un boulanger. Ça c'est vrai. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Feu Guéhi Robert qu'il a injustement envoyé à l'abattoir. Et ça c'est une vérité. Ça c'est pas, voilà, puisque on a vu qui était à la solde et qui a été arrêté. Parlant ici de CKCK. Encore une fois, vous voyez, je poursuis. Monsieur Laurent Gbagbo, comme vous êtes dans la comparaison, vous voulez soutenir les Siapopo pour venir diriger les Ivoiriens. Ça ne marche pas. Tous ceux qui sont Siapopo, leur place, c'est la prison et c'est ça qui est la vérité. Qui a un casier judiciaire dans ce pays-là? Dites-le nous. La photo qui est sur le profil de Maître Lucas là, dis-moi. Quels sont ceux-là qui ont des casiers judiciaires? Voilà. Il est là. Il y a l'autre là qui vient de faire son arrivée. Celui-là qui est coupable de parricide politique. Il est là, Guillaume Soro. Guillaume Soro a un casier judiciaire. Guillaume Soro a tenté de faire asseoir comme son propos le président Alassane. Ça a échoué. Il a un casier judiciaire. Bon, l'autre là, je ne sais pas s'ils lui ont donné un casier judiciaire, Afin Guessan. Mais quand même aussi, il a pompé ici dans ce pays-là. Ça, c'est une vérité. Même Assalé Tiemoko, lui aussi, il est passé par cette case-là, que ce soit vrai ou faux, mais voilà la vérité. Tous ceux-là ont pu séjourner un peu là-bas. Bon, ça, c'est pas pour l'attaquer, ça, c'est un fait. Tchaka Djan, l'enfant d'Amadou Tiameso, vous ne voulez pas qu'on dise cela, alors que c'est le nom de ses parents. Ça, c'est une vérité, Amadou Tiameso et l'enfant de So. Et aujourd'hui, là, pourquoi il se promène sur le plateau pour dire qu'on avait à ma vie en Côte d'Ivoire? Mais on a vu qu'en réalité, il a fait faux et usage de faux, c'est un délit. Il doit venir répondre. C'est celui-là aussi qui s'est fait inscrire frauduleusement sur la liste électorale. On l'attend pour ça. Ça, c'est une vérité. Donc voilà la vérité. Nous, on n'a pas de casier judiciaire parce que son mot facilement, ça veut dire tiroir. Voilà. Quand on tire, là, il en a beaucoup. Quand on tire, c'est numéroté. Il a beaucoup de choses qui sont cachées dans les placards. C'est ça, en réalité, casier judiciaire. Nous n'en avons pas. Nous continuons encore une fois. Nous, on a un domicile. Nous, on a un domicile. Nous, on dort dans des maisons. Nous, on dort sous climatisation. Nous, on dort, voilà, dans une maison normale. Mais vous, votre maison, ce ne sont que des prisons. Et finalement, votre domicile fixe, c'est la prison. Il veut mettre ça dans l'ironie pour ne pas que demain, on va dire non, on a qu'à. On ne peut pas laisser.
Lui-même, il a dit, il a déjà goûté à toutes sortes de prisons. Son petit haut, son grand haut, son moyen haut, il a goûté à tout. Voilà quelqu'un, ça doit être une honte. Honte. Et lui-même, il a dit, il ira au cimetière avec tous ces noms-là et avec ce casier-là. Voilà, ça c'est une vérité. Encore une fois, son allié c'est qui? On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Quand vous regardez là, tous ceux aujourd'hui qui essaient de former une coalition à gauche, à droite là, mais c'est des répits de justice. Et ça c'est malheureux. Vous n'avez pas de projet de société pour les Ivoiriens, si ce n'est que d'être nostalgique, puisque c'est de ça que vous vivez en réalité. Voilà, vous aimez reculer, voilà, pour aller vous ressourcer dans le mal, et vous n'avez proposé aux Ivoiriens aucun dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que vous-même, en réalité, votre condition de vie, vous ne cessez de les améliorer qu'avec des troubles, avec de la manipulation, avec tout simplement du vaurientisme. Et c'est ça qui est la vérité. Nous continuons encore une fois. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo, encore une fois, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a apporté à ses parents? Voilà des gens qui chantent à longueur de journée, je vais revenir au pouvoir, je vais revenir au pouvoir. Ils t'ont donné le pouvoir là. Tu as apporté quoi à tes familles? Tu as apporté quoi à tes parents de l'Ouest? Tu as apporté quoi? Aucune inauguration d'un centre de santé. Il n'y en a pas. Il n'a pas pu mettre au goudron, il n'y en a pas. C'est nous, encore une fois, qui avons fait un peu pour qu'il y ait aujourd'hui quelque chose là à Mama aujourd'hui. On a préparé sa retraite, il ne veut pas aller à la retraite. Il faut que vous puissiez aller lui dire cela, qu'il aille à la retraite. Alors, M. Laurent Gbagbo, encore une fois, Oufoué l'a dit, et je ne cesse de le dire, les critères d'éligibilité. Compétence. Voilà quelqu'un qui dit ici que lui, il est enseignant. Mais c'est une honte, je le dis. Si vous voulez le comparer à notre champion, il a atteint le sommet. Notre champion Alassane a atteint le sommet, mais lui, il est resté qu'enseignant. Même pour progresser, pour être enseignant à l'université, il n'a pas pu. Dites-le nous, si Laurent Gbagbo a été professeur à l'université, une demi-fois, une demi-journée pour aller enseigner les élèves, les étudiants à l'université, il n'en a pas. Ça, c'est une honte. Si moi, je suis dans une carrière, on évolue. On évolue. Je suis en D3. Mon ambition, c'est d'atteindre D2. Quand je suis en D2, mon ambition, c'est D1. Quand je suis en D1, je cherche maintenant à avoir les autres compétitions. C'est ça qui est la vérité. Demandons-le lui. Si on lui demande là, il a quel parcours? Non, enseignant au lycée classique. Mais pourtant, tes amis socialistes qui t'ont traité de persona non grata, tu arrives à aller chez lui à quel moment? Ça, c'est une honte. Vous supportez quelqu'un qui, en réalité, n'avance pas, il ne fait que reculer et il n'a pas de parcours. C'est ça aussi qui est malheureux si vous voulez rentrer dans cette comparaison. Oui, un autre point encore concernant l'honnêteté. Vous pensez que ce monsieur-là, encore une fois, est un honnête citoyen? Non. D'ailleurs, même le casier même résume tout simplement ce qu'il a fait. Les gens ont fait confiance, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire, en nous confiant la BCAO et regardez son comportement par la suite. C'est ça qui le suit aujourd'hui. Pour ne dire encore que ça, selon la justice, c'est un braqueur. Oui, il a cassé la BCAO pour prendre injustement le fonds qui appartient à toute une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cet homme-là, vous voulez qu'on poursuive? Non. On a dit ici qu'il faut être sérieux. Vous pensez qu'on a affaire à un homme sérieux, comme Titi le disait, qui passe son temps dans les maquis, qui passe son temps dans les boîtes de nuit. Ce ne sont pas mes mots, c'est sur interview, sur, comment il s'appelle, TV5 Afrique. La dame lui a posé la question. Aujourd'hui, on est en 2020. Ceux qui sont nés en 2002, ils ont 18 ans, ils doivent voter. Quel message pour eux? Il nous dit que lui, il passait son temps dans les maquis, il passait son temps dans les boîtes de nuit. Mais un homme sérieux là, c'est celui qui sait prendre en considération ce qui doit être pris en considération. Comment tu peux être en boîte de nuit et dans les maquis? Donc, on ne doit pas être étonné pour voir qu'aujourd'hui, son pouvoir a vacillé. Et ça aussi, vous devez aller lui demander des comptes. Monsieur Laurent Gbagbo, ce jour-là, tu étais où? Tu faisais quoi? Quels sont les rapports? Parce que le président dit qu'il reçoit des valises, des dossiers par jour pour signer. Lui, il n'en recevait combien? Parce que tu peux pas recevoir ça et puis avoir du temps pour aller dans les maquis, avoir du temps pour aller dans les bars. Ça veut dire qu'on avait à la tête, malheureusement, de ce pays, un incompétent, quelqu'un qui n'a jamais pris au sérieux ce qui devait être pris au sérieux. Donc, nous n'allons pas nous apitoyer sur son sort. Il n'a mérité que ce qu'il a eu. Si je dois poursuivre, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais il y en a plein. Merci, Véridique. Merci. Bijou, vas-y, Bijou, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de venir sur le cas du frère, là,
j'aimerais bien m'adresser à un. Non, Voilà. mais je voudrais poser une question à Bijou, si c'est possible, en 2 minutes. Bijou, ne te fâche pas, pardon. Ok, Bijou, attends, s'il te plaît, la dame là, elle est montée, elle veut poser une question. Madame Rachel, allez-y, pour Oui, votre question. Bijou, tu peux ouvrir ton micro, c'est Chanel K. Oui, salut, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Je voulais te poser juste une question. Est-ce que, parce que moi je te connais un peu, est-ce que c'est vrai que tu as insulté la dépouille de la mère du président Alassane Ouattara? J'ai insulté la dépouille de la mère du président, la mère de Alassane Draman Ouattara. Oui. Bon, je connais pas la dépouille de sa mère. Et franchement, pour te dire la vérité, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, je m'intéresse même pas à ça. Je sais même pas où... Tu l'as fait, Bijou, tu l'as fait. Bijou l'a fait. Bijou, faut assumer, tu as fait. Faut pas mentir. Est-ce que tu as pas insulté la mère du président? Tu as insulté sa dépouille. Vrai ou faux, Bijou? Bijou, je te parle respectueusement, c'est parce que je suis monté juste parce que j'ai entendu sur ce panel-là et je te voulais que ça sorte de ta bouche. Bon, maintenant, tu veux pas le dire. Non, mais attends. Tu as entendu dans la bouche de qui? Moi ou tu as entendu? Sur le panel. Oui, mais dans la bouche de qui? Mais quelqu'un l'a dit sur le panel, c'est ce qui Tu vois, c'est ça le problème. Quelqu'un dit... Je jure, hein. Voilà. Je jure, Bijou ne veut pas assumer. Je suis sur le courant. Que Bijou, avant-hier ou hier, c'est pas avant-hier ou hier, sur le panel de, je sais pas si c'est Béra, Béra, tu es un homme, hein, tu peux dire la vérité, Béra, il l'a insulté. Attends, tu as vu déjà, tu vois, je vais te dire une chose. Moi, j'ai mes propres morts, je m'en fous des morts des autres. Déjà, comprends ça d'abord de 1. Et puis, voilà ce que j'ai dit sur un panel. J'ai dit, vous là, vous venez nous chanter, à force que vous le chantez, on le sait maintenant, que la mère d'Alassane Ouattara, hein, d'après vous, là, son corps a été déterré et tout ça. J'ai dit Alassane Ouattara, c'est un criminel. Au moins, lui, sa mère, elle a été enterrée. Il y a des Ivoiriens dans le pays, que leurs corps, les os sont encore dans les forêts. Tu as vu, c'est ce qui est bien. Quand moi, je monte sur le panel, là, j'enregistre tout. Va sur mon YouTube. J'invite tout le monde à aller sur mon YouTube et puis à écouter. J'aime pas qu'on me prête des paroles. Tu comprends ou pas? Voilà ce que j'ai dit mot pour mot. Tu as compris? Toi, tu n'as pas honte. Hein. Tu n'as pas honte, Bijou. Bijou. Tu n'as pas honte. Hein. Ok, on va laisser tu n'as pas honte de mentir. Il n'a pas assumé. Bon, c'est pas bien grave. On va pas rester là-dessus. Voilà. S'il n'a pas assumé, s'il n'est pas répété. Bon, c'est pas grave. Mais je suis choqué parce que je pense que ton oncle que je connais qui a été ministre Gbagbo, qui n'est plus... Non, tu sais, Rachel. Non, si, non, mais tu sais, je vais te dire, parce que... Attends, non, laisse-moi parler. C'était un homme très bien élevé. Si tu entendais parler... Écoute, parce que tu dis, tu ne veux pas répéter, je suis déçu. Tu as vu déjà ça, ce n'est pas bien. Non, parce que ce soit dans la vie au quotidien ou au niveau de la justice, tu ne peux pas entendre les paroles qui sortent dans la bouche d'une autre personne et puis tu me dis à moi, je ne veux pas répéter. Si tu avais entendu... Est-ce que le jour qu'il dit que je disais ça là, est-ce que tu as entendu? Mais ce que tu as dit déjà là, ce que tu as dit là, actuellement, ce que tu as dit là déjà, je te dis, est-ce que tu es sûr que ton oncle, que moi j'ai connu, qui était très respectueux, qui n'est plus de ce monde, qui était au gouvernement de Gbagbo, si tu entendais parler, il serait fier de toi? Pour avoir dit qu'il y a des Ivoiriens, qu'Alassane a fait tuer des Ivoiriens. Non, pas ça. Pour avoir dit... Quoi? Vous dites qu'on a déterré la dépouille de la mère du président Alassane Ouattara, qu'on a traîné de choses, qu'Alassane Ouattara c'est un criminel. Tu es sûr que Boga Doudou serait fier? Bon, je te répète encore. Tu as dit, vous dites que ils ont déterré la maman, c'est eux, ils disent que, c'est pas moi qui dis. Eux, ils disent que la dépouille de la mère, en tout cas la tombe de la mère d'Alassane Ouattara a été cassée, qu'ils l'ont enlevée. C'est eux qui disent ça. Ils n'ont jamais montré la preuve. Eux, ils disent ça. C'était vraiment fait, Bijou. Mais qui a fait ça? Ils accusent Gbagbo. Dis-moi, Chanel K, c'est Gbagbo qui a fait ça? Tu l'as vu Gbagbo faire ça? Mais quand quelqu'un fait ça, ça ne veut pas dire que c'est Gbagbo lui-même. Voilà. Donc, quand les rebelles ont massacré des gens, là, ça veut dire que c'est Ouattara aussi. C'est pareil.
Non, c'est pas... Déjà, les rebelles n'ont pas fait les guerres pour Tu as Ouattara. vu 2 fois, là, quand on veut parler, là, il faut... Tu sais, Bijou, mais toi, t'es pas un homme, hein. On accuse Toi, t'es une Babo fiotte, hein. d'avoir Je dis, déterré toi, la t'es une de la fiotte. mère de Ouattara. Bijou, Babo n'a jamais Bijou, t'es fait un ça. PD, je te jure. Toi, t'es un PD, hein, frère. T'es un PD. Tu as dit clairement sur le panel. Laisse-moi parler maintenant. Laissez-moi parler maintenant. Chanel K, il faut rester si tu as autre chose à dire. Mais je le répète, j'en ai rien à foutre. On laisse les parler, c'est des paroles. Après, si Madame Chanel K veut parler, elle va pas sortir les paroles. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, parce que quand on a assisté, moi j'aime bien quelqu'un, quand il a assisté à quelque chose, il vient et répète. Parce que les on-dit là, les on-dit là, ça n'a pas de valeur. Bref, je disais que je devais répondre à quelqu'un. Oh, mon frère DS, tu sais, moi je suis un garçon. Tu as dit tout à l'heure, toi Bijou, là, tes testicules, je vais m'accrocher à ça et les arracher. Tu sais, quand tu as dit ça, je me suis vu, toi, en train de lécher mes couilles. Tu comprends? Voilà. Je me suis vu, toi, en train de lécher mes couilles, en train de sucer mes couilles. Parce qu'un vrai garçon, là, dans tout ce que tu peux dire, là, c'est couilles de ton ami garçon qui t'intéressent. Dans tout ce qu'il y avait à dire, là, c'est mes couilles qui t'ont intéressé. Tu as compris? Donc, honte à toi. Je ne vais pas, moi, là, tu vas pas trouver un panel où, moi, là, je vais m'adresser aux couilles d'une personne. Ça veut dire, dans tout mon corps, là, c'est pas ma tête, hein, c'est pas mes bras, c'est pas mes pieds. Dans tout ce que tu as vu, la couille qui est cachée, là, qu'il faut déshabiller d'abord, là, c'est ça que toi, c'est à ça que tu veux t'accrocher. Tu es un lécheur de couilles, tu es un suceur, tu es un avaleur de... Ah, il est descendu. On vous dit, il faut avoir cardio. Moi, quand je vous écoute, là, c'est pas pour rien. J'écoute et puis je prends note. Voilà. Donc, la prochaine fois, là, sache parler sur un panel quand tu t'adresses à un autre garçon. De grâce, laisse ses couilles. Il y a un invité signalé là, c'était qui? J'étais loin de mon téléphone, il y a un invité qui a été signalé. Il est descendu, il y a quelqu'un qui est descendu? C'est sûrement DS, C'est DS. C'est pas qu'il a descendu? Non, il est tombé sur là, alors. Non, ça c'est le truc à jeté, ils l'ont signalé. Son compte a été signalé. Ok, il est tombé sur, c'est pas grave. Peut-être ils l'ont suspendu, ouais. Donne-moi le jus là, s'il te plaît. Il a mis sur sa bouche. Hein. C'est pas grave. Donc, continue. Voilà, donc c'était déjà lui pour lui donner la réponse sur tout ce qu'il a dit. Et puis, lui dire que tu sais, le problème quand on prononce les paroles de malédiction, je te souhaite et puis je te retourne toutes les malédictions que tu m'as souhaitées là. Je ne te les retourne pas à toi personnellement. Je les retourne à toi, tes enfants ou tes futurs enfants. Tout ce que tu as pu penser en mal sur moi. En parlant de malédiction là, je les souhaite que ça retourne. Je souhaite que ça retourne à tes enfants ou à tes futurs enfants. Merci, pourquoi on continue? Voilà, tu ne peux pas te mettre là et puis prononcer des paroles de malédiction sur une personne que tu n'as pas mis au monde. Merci beaucoup, je tenais à te dire ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris la parole, qui dit « Gbagbo a pris le pouvoir de façon calamiteuse. » Et puis, nous, on ne peut pas expliquer ce que c'est calamiteuse. Je vais t'expliquer. Gbagbo a pris le pouvoir de façon calamiteuse et il a résisté de façon calamiteuse à essayer de gouverner et à apporter un bien plus. Mais c'est normal que nous ne pouvons pas expliquer ce côté calamiteuse. C'est à vous d'expliquer ce côté calamiteuse. Parce que c'est vous qui avez foutu le désordre. Mais Dramane Ouattara, lui-même, il a dit que lui, il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir dans le désordre. Qui a foutu ce désordre-là? Qui a foutu le désordre dans lequel lui, il dit avoir pris le pouvoir là? Qui a foutu ce désordre-là? C'est bien lui, Dramane Ouattara. Vous voyez? C'est bien lui, Dramane Ouattara et personne d'autre. On dit, il y a des gens, ils ont casier judiciaire. Mais quand vous parlez de nous autres, mais dans le pays, là, les délinquants, les plus grands délinquants en Côte d'Ivoire, là, on sait d'où ils viennent. On sait de quel côté ils viennent. C'est la réalité. Et puis à Paris, là, quand ils ont annoncé à Paris que les Ivoiriens sont les voleurs, les arracheurs à Paris, là, on sait qui sont ces gens-là. Voilà. Donc quand vous vous adressez là, vous vous adressez à des gens qui sont aussi vivants,
qui assistent à des réalités de la vie. Même en France, là. Ceux qui volent, là, qui font les bêtises, on sait qui ils sont. Je ne vais pas mélanger tout le monde, mais on sait qui ils sont. Et puis avoir un casier judiciaire, je vais te dire, dans notre pays, là, il y a des gens, ils vendent la drogue tous les jours, ils n'ont pas de casier. Ici en France, comme aux États-Unis, là, il y a des gens qui vendent la drogue, qui tuent des gens, qui sont des grands criminels, qui n'ont pas de casier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un casier que tu n'es pas un criminel, hein, que tu ne trafiques pas, que tu n'es pas un assassin. Il y a des gens dans le pays là qui ont traumatisé les Ivoiriens et qui n'ont pas de casier. Mais Ouattara et puis bien d'autres là, c'est parce que leur casier là, vous ne voyez pas encore réellement ce casier. Sinon ils sont assis sur des mines de casier. S'ils perdent le pouvoir, pourquoi ils se battent pour ne pas perdre ce pouvoir là? Parce qu'ils savent, le jour qu'ils perdent ce pouvoir là, hein, le jour où ils perdent ce pouvoir là, ils savent très bien ce qui va leur arriver. Casier là, ça va être comme creuser des mines de casiers, les connaître Zacharias et puis etc. et j'en passe. C'est que des gens qui sont assis sur des gros casiers. Et puis, comme c'est eux qui sont les plus connus, on cite leur nom. Sinon, il y a même peut-être d'autres qui sont sur ce même panel que nous, ou d'autres qui sont en bas en train de suivre ce panel. Mais dans leur conscience là, ils savent qu'ils ont tué des Ivoiriens. Ils savent qu'ils ont fait bien de mal dans leur vie. Donc, avoir un casier ne veut pas dire que tu es plus délinquant ou plus mauvais qu'une personne qui n'a pas de casier. Sinon, Alassane Dramane Ouattara, là, on sait tout ce qu'il a fait. On le sait tous. Le Burkina le sait, le Ghana le sait, le Mali le sait, l'Afrique du Sud le sait. Tout le monde le sait. Mais c'est pour Soro que vous voyez. Mais Soro a un chef. C'est le livre de Soro que vous voyez. C'est derrière le livre de Soro. Vous voulez vous cacher. Mais il va arriver un moment où Tchoko Tchaka, on va se dire les vrais noms, Tchoko Tchaka, la vérité, comme disait le joueur de foot congolais là, hein? Le temps de Dieu va arriver. C'est le temps de Dieu là va arriver. Vous avez compris? Vous les oubis là, lécheurs de couilles dans le pays là, comment des gens qui veulent prôner des bonnes choses arrivent au devant d'une nation, une grande nation, pas des moindres. Et puis cette nation-là est foutue en désordre. On dit un homme marche et puis il laisse des traces. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui marchent, ils laissent des pneus? Vous savez ce que c'est les pneus? Faut vous renseigner pour qu'on vous explique. Qu'est-ce que c'est les pneus? En Côte d'Ivoire, là, il y a des hommes, il y a des Saïdou, il y a des Madou qui sont devenus des Mado. Des Madou qui sont devenus des Mado dans le pays là, qui laissent des pneus à chaque fois qu'ils marchent. Vous avez compris? C'est votre pouvoir là qui a foutu la Côte d'Ivoire en désordre. On aurait pu dire, Laurent Gbagbo étant chrétien, c'est normal, les chrétiens, sur leur pouvoir, c'est le désordre. Mais voilà des gens, on dit, on ne veut pas parler des religions, mais c'est la réalité. Il y a certaines choses là, sur cette terre là, qui sont normalement présentes pour que le monde puisse bien fonctionner. Mais ce sont ces choses-là qui ramènent le désordre. Voilà ces gens-là à qui on a parlé de boubou. Mais vous ne portez pas de boubou. Je le dis et je le répète. La Côte d'Ivoire aurait dû fournir les boubous à l'Arabie Saoudite, au Koweït, je ne sais pas, à l'Iran, à la Palestine, et j'en passe. Mais non, voilà les Ivoiriens qui se jouent au choco. Ils ont oublié à faire de boubou, ils veulent plus de boubou. Il fait trop chaud en Afrique. Il fait trop chaud en Afrique. Pourquoi porter des boubous? Mais vous avez fait des guerres pour ça. Vous avez fait des guerres pour ça. Fallait porter ça. Des minables et des minableries. Quand vous êtes sur panel, on vient prêter des... Moi, là, à chaque fois que je suis sur panel avec vous, là, j'enregistrerai toujours. Parce que vous avez cette tendance à être né et grandi dans le mensonge. Vous êtes né et grandi dans le mensonge. Quand vous parlez, et quand vous parlez mal, par exemple, de suite, là, lui qui a passé son temps à s'adresser personnellement à moi, à me maudire. Si je parle, demain, il va être sur un autre panel pour dire que moi, j'étais sur le panel de la rue Le Pic, et puis ou de Lucas, et je l'ai insulté. Alors que devant Dieu et les ancêtres, c'est lui qui est venu parler de moi personnellement. C'est comme ça que vous êtes. Bisous d'Afrique est venu. Et puis,
Il a insulté la maman d'Alassane Dramane Ouattara. De un, pour commencer, j'en ai rien à foutre. De un, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse même pas. Vous avez compris? Nous, on a perdu nos parents. C'est pas la maman d'Alassane qui va m'intéresser. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu. Il y a des Ivoiriens là. Il y a des familles là. Ils n'existent plus. Il y a des familles ivoiriennes là. Il y a des noms ivoiriennes là. Ils n'existent plus. Et c'est sur le nom de, c'est sur la tombe de la mère d'Alassane que vous voulez que moi je pleure. En quoi ça va m'intéresser? Déjà, Alassane lui-même, je ne l'aime pas. C'est un criminel. Pourquoi je vais m'adresser? Pourquoi je vais m'intéresser à la tombe de sa mère? En quoi ça m'intéresse? En quoi ça me regarde? Est-ce que je sais où on l'a enterré? Je ne sais même pas dans quelle ville, dans quel quartier où on l'a enterré. Moi, mes morts là, est-ce qu'Alassane Ouattara sait que j'ai mes morts? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce que vous savez que moi, j'ai mes morts? Mais de mes morts là, vous n'en avez rien à foutre. Vous pouvez dire ici, si on vous laisse le panel, vous allez dire, on n'en a rien à foutre de tes morts. Mais vous voulez que moi, j'en ai à foutre de vos morts. J'en ai rien à foutre de vos morts. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand on parle comme ça là, c'est vous. Regardez dans les commentaires, ça fait pitié. Quand Sissi parle et puis il insulte. Quand vous parlez, vous insultez. Dans les commentaires, pour voir qui vous êtes. Quel genre de cervelés que vous êtes. Quel genre de barbare vous êtes là. Il faut voir ça dans les commentaires. Tu vas mal finir. Tu vas faire ci. Pourtant, quand les vôtres insultent là, oui, un tel fort, un tel fort. Il y a la maman de Laurent Gbagbo qui n'est plus vivante. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur la maman de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur la maman de Laurent Gbagbo? Vous voulez que nous, on vienne s'intéresser à des gens qu'on ne connaît pas. Moi, Alassane, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je l'ai connu juste là. J'ai connu ses actions. Il est venu. C'est caché derrière les eBay. Malheureusement, même les eBay sont morts. eBay, il est enterré où? Qui sait où eBay est enterré? Qui peut me dire où eBay est enterré? Même Soro Guillaume. Mais vous n'en avez rien à foutre de Soro Guillaume. C'est la vérité. Vous lui souhaitez la mort. Vous n'en avez rien à foutre de ce type-là. De qui vous vous êtes servi là. Vous n'en avez rien à foutre. Aujourd'hui, si on vous écoute là. Non, on aime bien Blé Goudé, c'est qui il est devenu. Parce que Blé Goudé, maintenant, il fait le canard. Donc là, Blé Goudé vous plaît, vous intéresse. Vous êtes content. Vous voulez que tout le monde fasse les canards. Voilà pourquoi Soro Guillaume, il a dit. Lui, il aime bien, il veut la réconciliation et la paix. Mais il faut penser à chuter aussi. Voilà, je vais chuter. Il dit qu'il aime bien la réconciliation et la paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas à se comporter comme Blé Goudé, à faire le canard. Pas à faire le canard comme vous voulez. Dans notre nation, où tous les Ivoiriens vivaient tranquilles, où il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, même pour dire que tu es Ivoirien, il faut faire le canard. Aujourd'hui même, pour dire que tu es Ivoirien, il faut parler en bien de la maman d'Alassane. Il faut parler en bien d'Alassane. J'ai quoi à voir, moi, avec la maman d'Alassane? J'ai quoi à voir? Est-ce que j'ai déjà parlé de la maman de Oufoué? Est-ce qu'on a parlé d'abord de notre grand Oufoué? Pour que je m'intéresse à quelqu'un que moi, je pense qui n'est pas Ivoirien, de moi de m'intéresser à lui. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Vous n'en avez rien à foutre de Gbagbo. Vous n'en avez rien à foutre de nous, nos parents. Vous n'en avez rien à foutre des gens de l'Ouest. Vous n'en avez rien à foutre des morts de Douekoué. Vous n'en avez rien à foutre des Ivoiriens qui sont morts. Et c'est vous qui choisissez, c'est vous là. Que nous là, on doit être là à se plier à vous. Mais ça là, vous n'allez jamais trouver ça. Un peu quand on parle là, c'est menaces de mort. C'est pas grave. Vous connaissez. Je m'arrête là, merci. Ok, il faut avoir le cardio, les gars, il faut avoir le cardio. C'est le panel du cardio. Donc, il faut avoir le cardio. Si, occupé, laisse-moi, je vais allumer. Non, mais si tu vas allumer la télé, est-ce qu'il est là? Il est si j'ai de l'eau. Ok, il est là.